Et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Des Riffs et des Festes, puisque ça sera un épisode spécial ce soir qu'on enregistre, puisqu'on revient tout juste du Hellfest. Apéro! Je disais, nous revenons tout juste du Hellfest, c'est tout chaud. On a plein de belles choses à vous dire sur ce festival, et j'étais accompagné de plein de copains, dont les deux Gugus qui sont avec moi aujourd'hui, Quentin et Nanar. Aïe! Bonjour! Je me rappelais pas qu'il y avait Rob Alford au Hellfest. Et je souhaite dire donc plein de copains, et notamment les copains du tout nouveau média Radarif, qu'on vous invite à suivre sur Instagram, qui propose plein de belles choses. C'est tout nouveau, qu'est-ce qu'ils font de beau? Pour l'instant, des recommandations, mais j'ai ouï dire que Des Riffs et des Lettres était une grande source d'inspiration pour eux. Des Riffs et des concerts, surtout, parce qu'on n'est pas à l'éco Hellfest. On n'est pas à l'éco Hellfest, on va vous parler de ça tout de suite, juste après le générique. Et oui, on n'a pas été seulement au Hellfest, puisque ça commence à dater. On a été un peu feignants. Il y a un peu moins de 2 mois. Désolé, je passais le concours. Là, maintenant, je l'ai eu. Le 5e chroniqueur est revenu sur Rennes, mais beaucoup de bouleversements dans la vie de Des Riffs et des Lettres, mais pour le meilleur. C'est vrai que Nanar, t'as eu ton concours, donc bravo. Merci à tous. On va l'appeler maintenant Professeur Nanar. Je suis avec Professeur Métalleux, vous avez désormais Professeur Nanar. Oui, donc je disais, on n'a pas fait que le Hellfest, on a fait d'autres concerts ou des festivals un peu plus petits. On va pas se le cacher. Il y a moins de 2 mois, nous nous sommes rendus dans le Finistère. À Plozévet. À Plozévet. Pour notre sortie annuelle, on va dire, dans l'antre du depuis métal 2018. Depuis 2018. Ouais. T'as rien raté depuis 2018 ? J'ai rien raté. Moi, j'en ai raté un. Ah, genre, le Fest date de 2018 et vous y êtes allé à toutes les éditions. Oui. Oui. Et on parle bien sûr du Court of Chaos. Eh oui. Eh oui. Moi, j'ai un peu tout oublié, donc Quentin, rafraîchis-moi la mémoire. Je voulais juste parler de quelques highlights. Après, pour parler du festival plus en général, je vous conseille d'écouter l'épisode de l'année dernière qui parlait déjà du Court of Chaos. On avait revu en détail tout le fest. On avait présenté un petit peu l'essence, ce qui définissait la ligne éditoriale et la philosophie du festival. La philosophie du festival, exactement. Et globalement, c'était la même chose, avec à la différence près que le warm-up avait lieu dans la salle. Et heureusement, vu le temps un petit peu aléatoire, on a quand même une tempête de grêle. Un petit peu breton. La tempête de grêle était un peu de trop quand même, je tiens à le signaler. Donc, petit conseil pour l'orga l'année prochaine. Arrêtez la grêle, c'est métal mais c'est un peu chiant. Il suffisait d'aller voir des concerts. Moi j'étais dans la salle en train d'écouter, et pas en train de picoler. Mais fatigué. Ah oui, mais étonnamment, pourtant Clément t'as dit que tu te souvenais pas trop du festival. Alors je me souviens que j'ai esquivé la tempête de grêle en écoutant de la musique. Mais sinon je voulais noter, j'avais 3 groupes à noter. Okay. Alors déjà un groupe de prog, parce que vous aimez tous le prog ici. J'aime bien, ouais. Avec Chapel of Disease, un groupe de base qui faisait du death metal et qui allait de plus en plus vers le prog. Et maintenant, aujourd'hui, tout ce qui reste de death metal, c'est le chant, un petit peu. Encore qu'il y a de plus en plus de chants clairs. Et donc, c'est vraiment du prog assez groovy, voire funky. Et c'était vraiment... sur studio, le dernier album, les 2 derniers albums sont globalement exceptionnels. Et en live, c'est tout aussi bien. Ils avaient un son parfait et en fait un tel niveau de maîtrise en concert dans un style assez particulier. Donc un prog aussi avec des influences 70s, mais avec un son moderne. Donc vraiment, je trouve les meilleurs de tous les mondes. Ils prennent l'efficacité du death metal, la maîtrise du prog. C'est assez difficile à décrire comme musique. Je trouve que ça ressemble à aucun autre groupe. Je sais pas, toi Clément. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est parce que c'est ni vintage ni moderne. C'est vraiment. Moi, avant d'y aller, j'étais très perturbé parce que j'avais écouté un petit peu en avance. J'étais très perturbé par le chant. Ouais, ça peut faire un choc au début. Parce que ça fait un peu hors sujet par rapport à la musique, mais au final, en live, c'était vraiment une super bonne surprise.
En écoutant plusieurs fois l'album, on s'y fait. Ouais, D'ailleurs, on à s'y ce fait, chant, ouais, je suis d'accord. il faut savoir persévérer et ça vaut large le coup. Donc je conseille vraiment d'écouter et d'aller voir en live. Ensuite, deuxième groupe que je voulais noter, c'était Blitzkrieg, un groupe de New Wave of British Heavy Metal. Deuxième groupe du chanteur du groupe, de l'excellent groupe de aussi New Wave of British Heavy Metal, Satan. Et c'est globalement un peu du Satan en moins bien, mais c'est quand même sympa de voir ce groupe un petit peu oublié. Et le chanteur a plus de 70 ans, avait encore une voix absolument parfaite et parlait avec son accent de noble anglais, de noble anglois même, pour critiquer la reine et qui disait qu'en France on avait bien fait de décapiter notre roi et que les Anglais devraient faire pareil. C'était trop stylé. Donc vraiment gros capital sympathie et puis quand même quelques tubes, notamment le tube Blitzkrieg. De Blitzkrieg. Même si nous les Français on l'a pas oublié. Hein. Attention. Donc une deuxième Blitzkrieg sur le territoire français, ça va mais pas plus. Sinon, En ces périodes troubles. Oui, je ne rigole pas. Ouais, on ne rigole pas avec ça. Quentin. Le troisième. Pas des moindres. le groupe de white metal Witch Hazel. Et qu'est-ce que le white metal ? Eh ben c'est simplement du heavy metal chrétien. Ouais. Je crois que c'est des Anglais. Et ils font du heavy metal très lumineux. Ce qui est la caractéristique du white metal en général, c'est que c'est des mélodies beaucoup plus lumineuses. Et blancs. C'est pour ça que ça s'appelle le white metal. Oui, non, mais bien sûr. C'est parce que c'est lumineux. Oui. Et du coup, bref, c'est un groupe influencé pas mal par la tête d'affiche de l'année d'avant du Court of Chaos, si vous avez suivi tous les épisodes. Mania Road. Alors ça, c'est la c'était tête il y a d'affiche de quelques 2018 années. et maintenant il est mort. Donc, Ah, Ça date. non, mais Clément aide-moi pour cette petite tête d'affiche. La tête d'affiche. Wishbone Wishbone voilà, Ash, un oui. groupe très influencé par Wishbone Ash. Ah, on l'a vu au Hellfest. Non. Non. Donc bref, Witch Hazel, un groupe très très efficace avec vraiment que des tubes. Le Ghost du pauvre selon Elliot qu'on salue, qui voulait participer à cet épisode mais je n'avais pas assez de bière au frigo pour l'inviter. Mais du coup, groupe très efficace et j'ai été très heureux de les voir. Ça faisait très longtemps que je voulais les voir. Une tracklist très bien choisie avec les meilleurs tubes du groupe. Donc si vous avez l'occasion de les voir, allez-y. Et de toute façon, je vais mettre des extraits. Ouais, Ah. c'est super sympa, ouais, ça donne le smile, ça donne envie de danser, de chanter, et puis Mais donc voilà. passer et un puis- bon moment. Et du coup, très hâte. Et puis à l'année prochaine, j'ai hâte de vous rencontrer au Court of Chaos 2025. S'ils ont assez d'argent pour le faire, Ouais, je c'est l'espère. pas garanti à 100% qu'il y aura une prochaine édition. Ah bon ? Ils ont dit qu'ils espéraient que ça allait le faire sur Facebook. Eh ben, force à Force eux. à eux, Même ouais. s'ils communiquent sur Facebook, c'est boomer. Ouais. Moi, juste un petit mot, je suis assez d'accord avec toi sur ces trois groupes. Même si peut-être Blitzkrieg m'a un peu moins marqué. Enfin, c'était sympa, mais sans plus. Petit mot aussi pour Executor qu'on a vu le premier jour au warm-up. C'est pas Parce le. que- Pardon. On les a vus, oui, Voilà. plus d'une fois. Hein, c'est au moins 5 fois pour moi et encore plus pour Quentin. Et non, très chouette. Ils ont fait les sons de leur dernier album et ils avaient un super bon son. Donc franchement, ça régalait. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. T'avais oublié Executor ? C'était au tout début. Donc, Je les ai vus environ 12 fois. Donc, ouais, voilà. Non, c'était juste un petit mot pour Executor. Et puis sinon, globalement, c'était pas la meilleure édition. On a eu des éditions plus intéressantes avec des meilleurs groupes, mais au final, on a quand même passé un bon week-end et ça reste un week-end très intelligent. Ça reste une chance d'avoir un festival comme ça qui C'est fait sûr. produire des groupes ultra rares, pas loin de chez nous. Donc, continuez, s'il vous plaît. Oui, on est tout cœur avec vous. On achètera soutient. nos billets. Soutien. Et Nana reviendra la prochaine fois. Et je leur ai acheté des bières, donc continuez. Ah oui, la lueur très bonne. Très bonne bière.
Non, mais toi, t'étais pas venu avec nous au Court of Chaos. Par contre, t'as été faire ton concert tout seul parce que tu voulais pas qu'on vienne avec toi. Oui, alors C'est pas vrai. on va remettre les choses au clair. Donc, votre chroniqueur préféré du podcast, on le sait, on a les stats. Vous savez que je suis plus spécialisé en rap qu'en métal, même si je me débrouille en métal. Pardon. Je suis allé voir un jeune artiste, je sais pas si vous en avez entendu parler, La Fève. Non. Non? Ah, c'est bizarre. Bon, après avoir acheté l'album, après avoir acheté le vinyle, je suis allé au concert. Yankee. La Fève, pour resituer très vite, rappeur qui a pété dans les années 2020 avec Colaf, puis ensuite la Heurtape en 2021. Excellent projet et tête d'affiche, on peut dire, de ce qu'on peut appeler cette nébuleuse qu'on appelle la New Gen. Heureusement dans le qu'Hugo rap. n'est pas là pour ne pas relancer un débat Voilà. interminable. Mais qui, en fait, bon, on peut retenir que La Fève, d'une part, il fait partie de ces nouvelles têtes du rap français qui sont trust un peu le sommet de l'affiche. C'est quand même quelqu'un qui est maintenant a vraiment un gros pool d'auditeurs et est très connu, notamment depuis le hit Mauvais Payeur. Et il est revenu donc fin d'année dernière avec un album 24 très inspiré. Bon, on en a parlé au fait on en a dit tout le bien qu'on en pensait dans Allez, écoutez. l'épisode dédié de Des Riffs et des Lettres. Et donc, il passait à Rennes, il faisait une tournée. Et donc, j'ai pu aller le voir. Globalement, voilà, la tracklist était très bonne. Tous les gens qui sont là sont très fans. Et donc, du coup, ça pull up à chaque son. Tout le monde connaît, tout le monde chante. Donc, c'est très agréable. J'ai néanmoins un petit bémol à donner. Ah, c'est dans quelle salle, excuse-moi? C'était au même à Rennes. Très bien. Donc, d'ailleurs, j'ai appris à cette occasion que le même pouvait. Enfin, déjà, il avait sold out et c'est 1500 places au même maximum. Ok. Ce qui en fait quand même une grande salle à Rennes. Juste un bémol, c'est qu'au fait, La Fève, quand il rappe, il a une voix assez grave, mais disons que il sait jouer des aigus de sa voix. Et en fait, en réalité, je m'en suis rendu compte à ce concert-là, La Fève a une voix extrêmement grave. Genre, réellement, il parle comme ça. C'est très grave. Et du coup, là, pendant le concert, il a chanté ses sons, mais avec une voix tellement grave que, en fait, certains sons étaient un peu méconnaissables. C'est-à-dire que La Fève, pour le coup, gère bien la scène, quand même, hype un peu. Bon, il est jeune, on sent qu'il n'a pas la maîtrise que Isha et Limsa peuvent avoir, par exemple, mais il fait le taf. Par contre, vraiment, t'as l'impression d'entendre une version complètement différente des sons, parce que la voix est juste... Il faut imaginer une octave en dessous, quoi, voire deux, tellement il rappe de manière grave. Et du coup, bon, bah, ça, quand même, sur certains sons, ça a un impact, quoi. Moi, j'aimerais qu'il travaille un petit peu De ça. toute façon, pour, une voix grave perce toujours moins dans le mix. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que culturellement, dans le rock, ça chante aigu pour traverser à travers les guitares. Mais là, vraiment, comme sa voix est vraiment très grave, du coup, ça fait une sorte de bouillie un peu en concert. C'est un peu dommage. Alors après, il y a l'efficacité de ses sons et encore une fois, la setlist est bien choisie, notamment, il a un peu gardé cette marque de fabrique que je sais que tu avais dit que t'aimais bien, mais c'est dans les transitions entre les morceaux, il y a des transitions très efficaces, notamment la transition avec Mauvais Payeur et le son d'avant, je me rappelle plus, mais en tout cas là, ça marche extrêmement bien. Ah, il a gardé les transitions en live, Oui. ça c'est cool. Ouais. Il fait pas mal de transitions et du coup, ça marche très bien, on a vraiment le sentiment d'écouter en live une sorte de mixtape un peu à l'ancienne, comme ce qu'il a voulu faire dans 24. Et globalement, voilà, une bonne expérience, malgré ce bémol. J'espère qu'il va l'arranger, qu'il va s'entraîner. Ça change des rappeurs qui, à la fin des concerts, enfin, à la fin de chaque morceau, ça fait piou, 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 piou. Oui, non, là, non. Sachant que les morceaux de rap sont de plus en plus courts. Oui. Non, mais là, vraiment, voilà, cool, mais quand même ce bémol à avoir en tête. J'ai comme les idées claires. Passe un coup de fil à mon frère. Tu sais, je voulais baiser le game. Et je peux pas le faire sans mon gang. Je suis tout là-haut, j'ai continué ma lancée. Dis-moi qui peut me stop. J'ai beaucoup trop donné, malheur, tu me connais. Si t'es mon sang, je te veux au top. Yeah, soyons sincères. Et ton ref, à quoi ça sert? Je préfère les faire, mais Dieu sait. Chaque fois que je l'ai fait, ça m'a laissé que de la peine. Chérie, moi j'ai que mon set. Et c'est mon cercle. Ils sont la même dans la défaite. Chérie, moi j'ai que mon set. Et c'est mon cercle. Ils sont la même dans la défaite. Moi j'ai dû tracer ma route, j'ai dû casser ma routine, assumer les risques. Et ma tristesse, je t'avoue, j'ai pensé de speak quand je suis sorti. Bon, bref, on parle du Hellfest ou? Ouais, vous avez pas d'autres concerts? Je n'ai Non. pas vu d'autres concerts. Je sais plus. Ouais. Allez. Ouais, bah on peut parler du Hellfest carrément. Donc, bah, on était déjà venu l'année dernière pour l'émission. Invité, Et enfin, merci d'ailleurs au c'était Hellfest. notre- Merci à Ben Barbeau. C'est vrai, invité par Ben Barbeau en Il personne. est toujours aussi beau. Et c'est notre deuxième édition, donc toujours aussi heureux d'aller là-bas. 5e en ce qui me concerne, mais voilà. Oui, enfin, c'est deuxième dans le cadre de DRDL. Deuxième dans tous les cadres pour ma part. Avant de venir en détail sur
tout ce qu'on a vu jour par jour, je vais vous demander un petit avis global sur les 4 jours que vous avez passés en terre clissonnaise. Nanar. Je peux commencer. Alors déjà, je voulais saluer le fait que je me suis fait mettre un bracelet très vite. Ouais, l'organisation, nickel. Et vraiment, là, pour le coup, c'est cool. On n'attend pas trop. Petit bémol, peut-être, de devoir aller se faire mettre un bracelet avant de rentrer au camping. Mais bon, bref, on s'en fout. Un avis global sur le festival. Bon, j'ai été plus marqué par les artistes de l'année dernière. J'ai trouvé que globalement, cette édition, j'étais moins marqué par les concerts, les artistes me parlaient moins, je les connaissais moins aussi. Il fallait me suivre aussi. Et par ailleurs, par contre, j'ai fait quelque chose qui, à mon avis, était mieux, c'est que j'ai un peu plus espacé les concerts que je suis allé voir, ce qui, à mon avis, m'a permis de mieux profiter des concerts que j'ai vus, puisque l'année dernière, on était vraiment sur un run assez vénère de s'enchaîner 4-5 concerts à chaque fois. On est des journalistes. Hein. Oui. Et c'est vrai qu'au bout du 3e concert que t'enchaînes, t'as un peu tendance à mélanger les trucs et tout. Là, au moins, j'ai une idée un peu claire de ce que j'ai vu. J'ai plus profité du concert. Et voilà, on était entre copains. Voilà, l'espace VIP est toujours grotesque. Ok, quand t'as un petit avis global. Je voulais balayer rapidement les choses qu'on a déjà dit l'année dernière, qui est que c'est toujours une machine qui tourne extrêmement bien. On attend très peu, y compris dans l'espace restauration générale où on peut littéralement se faire servir en 2 minutes. Le max d'attente que j'ai eu, c'est peut-être 5 minutes pour prendre à manger. Pour les bars, c'est pareil. On attend très très peu. Oui. Et même pour les toilettes. Donc des points d'eau partout, vraiment très très bien organisé. Le seul bémol est inhérent au grand festival, c'est le fait de devoir marcher loin entre le camping, avec ses affaires, entre la voiture et le camping. Mais à part ça, l'expérience festivalier est vraiment c'est vraiment la meilleure expérience festivalière que j'ai dans un festival de cette taille, quoi. Ouais, elle est très bien. Petit bémol, ça manque d'ombre. Il y a la forêt là entre les 2 scènes, mais ça manque quand même d'ombre pour. Franchement, pour comparer à d'autres festivals, crois-moi que. Ok, c'est possible. Que franchement. Il y a déjà cette forêt qui existe, quoi. Oui, c'est ça. Elle est là. Et l'espace VIP. Et il y a quand même 2 scènes qui sont sous détente sur les 6. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, Valley et la Warzone. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 6 scènes au Hellfest. Il y a 2 main stage, il y a 2 scènes sous tente dédiées au metal extrême, Altar Temple, et une scène dédiée au punk et une scène dédiée au stoner et au psyché. Ces deux dites scènes sont quand même... quand il fait chaud, ça tape particulièrement. Mais il y a aussi un espace avec des brumisateurs où se rafraîchir. Enfin bref, c'est très très bien organisé, c'est très beau, il n'y a aucun souci. Moi, je voulais revenir sur quelques... Ah, t'as un truc à dire par rapport à ça ? Non, j'allais dire la Gardienne des Ténèbres aussi. Ce que j'allais dire, c'est que t'as toujours cet aspect parc d'attractions du métal, quoi. Donc là, cette année, il n'y a pas eu énormément de nouveautés par rapport aux années précédentes. Non. Mais effectivement, on peut parler de la Gardienne des Ténèbres, donc la dernière lubie de Ben Barbeau, à savoir une femme scorpion géante. Robot. Mais elle était censée cracher du feu. Elle en crache du feu. Je l'ai vu de loin. Je l'ai vu de loin. Elle bougeait un peu, mais quand on est passé à côté, elle peut rouler, mais ils la font pas rouler pendant le festival parce que c'est un peu dangereux. Ah ok. Mais l'idée, c'est qu'elle est sur le site toute l'année. Donc, a été confectionnée par les machines de Nantes. Donc bien bel engin. Très beau, très beau. Bien beauf aussi. Hein, voilà. On voit ses nichons, mais bon, ça c'est l'esprit. C'est le métal. Non, c'était indispensable qu'elle soit nue. Ils pouvaient pas faire autrement. Impossible. Mais voilà, il y a toujours cet aspect, parc d'attractions. Sinon, il y a eu. On aime bien réagir, vous savez, ici. On aime bien dire ce qu'on pense, on aime bien dénoncer. On est nos caps. Il n'y a aucune casquette dans ce podcast. Et on aime bien réagir à l'actualité quant au festival. Et l'année dernière, elle était très. Il y avait beaucoup de polémiques. Et cette année, c'est vrai que c'était un peu étouffé par les élections législatives. Et à raison, on peut le comprendre. Mais il y avait quand même une petite musique dans l'air qui était que le Hellfest, ce ne serait plus comme avant, ça aurait perdu de son esprit ou quoi. Donc moi j'avoue que j'étais un peu surpris quand je lisais ces articles-là, genre vraiment des articles de grandes, genre des articles du Parisien, genre pas des articles de médias métal quoi. Parce qu'en fait c'est un truc qu'on entend depuis 10 ans, que le Hellfest c'est devenu trop gros, ça a perdu son âme, il n'y a que des touristes, etc. Et justement, je me suis demandé pourquoi ça ressort cette année de manière plus forte encore, alors que, moi, de mon point de vue de festivalier qui va depuis 2017, j'ai pas remarqué d'énormes différences, que ce soit dans le public, l'esprit, globalement, les groupes, à ceci près que
effectivement, il y a eu un dimanche, donc le dernier jour, qui était beaucoup plus dédié au rock et à ses dérivés, shoegaze, cold wave, etc. Et il y a peut-être des gens que ça a dérangé, par exemple de voir Foo Fighters en tête d'affiche, aussi Chaka Ponk programmé le vendredi, qui est un groupe vraiment de rock, même pas de hard rock. À titre personnel, moi je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est ça me honteux, dérange. perso, mais... Enfin, Ah non, ouais, attends. non mais en fait, le festival a toujours été très grand public et intégrer des groupes comme ça qui peuvent plaire à des fans de métal tant que ça reste dans des proportions à peu près correctes. Moi, ça me paraît complètement logique en fait. Et aussi dans une logique de pérenniser un festival et de renouveler les groupes, ça paraissait un petit peu indispensable. Et aussi, en fait, ce que je tenais aussi à dire, c'est que ce n'est pas que des gros groupes comme ça qu'ils ont mis. Il y a aussi des groupes... pas underground évidemment, on parle du Hellfest, mais des groupes un peu plus pointus. J'en parlerai un peu plus en détail quand je parlerai des concerts, mais il y a des groupes de shoegaze, de rock un petit peu plus. Des sous-genres un petit peu plus précis qui étaient présents, quoi. Donc c'est même pas. Ça reste une affiche de qualité dans ce contexte-là, quoi. Il y a quand même des choses intéressantes à se mettre sous la dent, y compris en rock, et même des groupes qui sont rares à voir dans des festivals de rock. Donc. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a un côté un peu gatekeeping qui est un peu dérangeant parce que... Surtout en ce qui concerne le Hellfest. Ouais, voilà. Mais non, moi aussi, j'ai vu pas mal de témoignages comme ça sur les réseaux sociaux et tout. De gens qui ont l'impression d'avoir perdu leur moment, leur événement dans l'année parce que voilà, c'est devenu trop grand public, parce qu'il y a des gens qui veulent venir parce que c'est le Hellfest pour vivre un grand événement, comme on peut aller à n'importe quel festival. Mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Mais oui. Et c'est vrai que cette année, peut-être plus que d'habitude, ils se sont dit ça avec la programmation encore moins métal. Je sais pas. Mais en tout cas, ça reste un événement pour eux. Je vois pas pourquoi ils se sentiraient rejetés parce qu'avant, c'était plus métal. J'ai vu des stats aussi. Genre, il y a 10 ans, il y avait peut-être 15-20% de femmes, je crois. Et aujourd'hui, c'est plus de 30%. Voilà, le festival s'ouvre à d'autres publics. Il s'élargit. Je pense qu'ils aimeraient que ça soit aussi peut-être un peu plus jeune, un peu plus varié. Franchement, il n'y a pas à polémiquer. Qu'est-ce que je veux dire ? Ce que je me disais, bon, après, c'est inhérent pour le festival. Moi, plutôt, là, avec la deuxième année, je trouve qu'il y a peut-être un truc de. Il y a beaucoup de concerts, il y en a vraiment énormément. Et je sais pas, du coup, ça me donne un peu l'impression d'une foire à la saucisse où il y a 1 milliard de groupes et au final, peut-être j'aimerais un truc un peu plus spécialisé qui fait des choix clairs et tout, parce que là c'est pareil quoi, t'enchaînes genre le Court of Chaos, parce que je sais pas, peut-être parce que là t'enchaînes les concerts mais ils durent 30-45 minutes, ça part direct, tu sens que c'est une machine bien rodée et du coup bon peut-être qu'effectivement moi en tout cas d'un point de vue extérieur j'ai l'impression que le festival il est un peu en mode voilà, tenez, il y a toute votre musique là, vous allez voir ce que vous voulez, ça c'est bien, mais du coup effectivement, il n'y a pas trop d'identité peut-être qui se dégage. Et c'est parce que c'est le plus grand fest métal. C'est pas particulièrement... Et en fait, la philosophie de ce festival, c'est d'être exhaustif. Oui. Et d'être aussi toujours plus, de faire le max qu'un fest peut donner, que ce soit en termes de décoration, de scénographie, de nombre de groupes, de taille, C'est le festival du max et c'est aussi, ça se reflète sur le prix du billet qui était à 340 € les 4 jours cette année, si je dis pas de conneries. Un truc du style, ouais. 340 330, 340, ouais. Donc en fait, voilà, c'est un contrat. Est-ce que tu es prêt à payer très cher pour un énorme nombre de groupes, sachant que tu pourras pas tous les voir? Voilà, c'est à chacun de voir. Tu pourras pas tous les voir, mais tu trouveras forcément ton bonheur, quoi. C'est ça. Un peu C'est sûr. Et puis aussi en contrepartie, l'expérience festivalier est aussi bonne qu'on puisse le faire dans ce genre de festival. Aussi à noter qu'ils ont encore augmenté l'effectif et le nombre de stands dédiés à la prévention des VSS, etc. Il y a eu pas mal de polémiques et à très forte raison. Les années précédentes, après des prises de position désastreuses et un manque de sérieux de l'organisation face à cette cause. Donc ils ont l'air d'avoir de prendre de mieux en mieux compte le message. Après, je n'ai pas eu de retour de la part de personnes qui auraient pu faire affaire à eux. Donc je ne sais pas s'ils sont efficaces, si ça fait le taf, mais en tout cas en termes de nombre... On les a vus.
On les a vus, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'affichage aussi là-dessus, même sur les écrans géants entre les concerts. Ils sont en permanence affichés sur l'écoute psychologique. Si vous voyez des agressions, signalez-les, etc. Et ouais, il y a une appli pour signaler tout ça. Il y a une appli, c'est affiché sur les écrans géants entre chaque concert. Il y a 4 stands, dont un dans le camping. Donc en tout cas, il y a du mieux. Ça va dans le bon sens. On sait pas dans les faits si ça a été beaucoup mieux, mais en tout cas, on l'a vu. On a vu des efforts. Nous étions, nous sommes partis pratiquement que entre hommes, donc on donne humblement, on donne humblement souligne ce qu'on a vu. Voilà. Après, si on est curieux d'entendre des retours de personnes qui ont pu faire affaire à ces gens, s'ils sont efficaces. Du coup, on est arrivé jeudi. Jeudi après, ouais. Donc, et jeudi, qu'est-ce que vous avez vu de beau? Jeudi, l'idée par le seigneur Arthur, seigneur du Hellfest désormais. Oui, c'est le seigneur officiel, effectivement. Le seigneur sacoche, comme on l'appelle. Bon, bref, de cette sacoche est sorti le groupe Dying Wish que nous sommes allés voir. À la Warzone, ouais. Pour moi, une introduction à ce style de musique. Qui est le hardcore, je sais pas quoi, mais là on peut qualifier ça de metalcore. Voilà, du metalcore. Alors bon, c'est quelque chose que j'écouterai pas de moi-même tout seul, mais je reconnais que en concert c'est très efficace. Ça donne vraiment envie de bouger. Là, je tiens à dire que c'est un peu comme Landmarks mais en mieux. Ah bon? Je trouve. Ce sera l'étape suivante. Pardon. J'ouvre des polémiques, j'ouvre des portes, des pistes de réflexion. Ok, j'écouterai, je verrai, mais je trouvais ça un peu vénère. Mais voilà, intéressant, c'est aussi ça l'intérêt du Hellfest, c'est de s'introduire à ce genre de musique extrême. Et voilà, j'ai bien aimé l'énergie, j'aime bien, enfin tu sens que c'est de la musique de concert. Excellente présence scénique de la chanteuse. Très belle couette, oui, enfin vraiment bien. Et les remarques sur le physique, tu peux te les garder avec ton crâne dégarni. Pardon, le chauve? C'est un choix, monsieur. C'est pas ce que disent tes golfs, bref. Et après, on a enchaîné avec Green Lung, donc dans la vallée. Voilà. Green Lung, un excellent groupe de doom metal psychédélique. J'en ai déjà parlé. Donc tout le bien que je pense de ce groupe, et c'est aussi mis en live avec une maîtrise parfaite de chacun des musiciens et du chanteur. J'avais justement peur du chant. Il gère vraiment très très bien en live, limite mieux en live qu'en studio. Aussi à noter une très bonne gestion du rythme du concert avec des enchaînements entre des morceaux plus tubesques, efficaces. Et ils ont fait le morceau Song of Stone du dernier album, qui est une sorte de ballade psyché où le bassiste lâche sa basse pour jouer du tambour, avec des très beaux chœurs aussi. Et du coup, j'en profite, j'ai très vite enchaîné après Dying Wish pour noter que les deux scènes Valley et Warzone ont un son parfait sur tous les concerts que j'ai vus. Et quand je dis parfait, c'est... on entend chaque instrument très distinctement, on entend très bien la voix, on entend les chœurs. S'il y a des instruments un peu particuliers, genre une flûte ou un synthé, on les entend très bien. Genre là, on entendait très bien l'orgue. Donc, big up à ces deux scènes-là. Sont déjà très très confortables avec des très grands écrans, alors que c'est des scènes entre guillemets secondaires. Un très beau décor autour. Vraiment pour moi, le meilleur endroit du Hellfest. Ouais, la vallée pour moi, c'est. C'est super. Je suis pas allé assez cette année, mais en tout cas, ce concert de Green Lung a bien mis dans l'ambiance, dans l'ambiance du festival. C'était une bonne entrée en matière. Pareil avec Dying Wish. Tous a été voir Sylvain après. Ouais, après on est allé du côté de la Temple, qui n'est pas la meilleure scène du festival pour le coup. On n'en a pas parlé, pourquoi mais... Bon, on va y revenir, mais on a été voir. On est là pour ça. Du coup, Sylvain, à la Temple. Donc, juste pour situer ce que c'est Sylvain. C'est du black gaze, c'est écrit là. Voilà, un mélange de shoegaze et de black metal. Pour situer, c'est vraiment du Alceste avec du chant féminin style Heavenly Voices. Enfin, elle fait du chant black metal aussi, mais donc le Heavenly Voices, c'est les chants féminins presque lyriques, très aériens, très légers, très féeriques, comme s'ils venaient d'un autre monde. On pense notamment
à Lisa Gerrard de Dead Can Dance. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dead Can Dance, Lisa Gerrard qui chante la musique de Gladiator de Hans Zimmer. Voilà. Ouais, c'est un peu ça. D'ailleurs, elle a fini, Sylvaine, la chanteuse, par 5 minutes a cappella. C'était très beau, très touchant. Oui, et puis il faut oser faire ça. Ouais. 5 minutes a cappella d'un chant folk très répétitif. On ne sait jamais quand ça termine, on est en mode ah ouais. C'est maintenant. Non, c'est pas maintenant. Ça Oui, continue, ça reprend, ça repart de plus belle. Un peu chiant, mais très bon. Et mais du coup, c'était quoi le bémol de ce groupe qui est un groupe extraordinaire que je vous invite très fortement à aller écouter. C'est super. Un des rares groupes de ce style à être au niveau d'Alceste, qui d'ailleurs Neige de Alceste joue dans ce groupe de temps en temps. Donc ceci explique cela. C'est le chevalier adoubé. C'est le son de Altar et Temple est très aléatoire et souvent pour le pire. Et là, notamment, beaucoup de résonances, des riffs très peu distinguables. Globalement, les guitares disparaissent dans ces scènes. On ne les entend que très peu. C'est juste un mur de son. Ce qui est dommage pour du métal. J'ai pas d'autre chose à dire. Ensuite, on a vu la fin de Megadeth. Ouais, oui, alors à la moitié. En regardant la liste, je me suis rappelé, mais je n'ai aucune, que je me suis rappelé que j'ai assisté à ça et j'ai aucun souvenir. Donc vas-y, je te laisse. Okay. Megadeth, j'aime beaucoup certains albums cultes en studio, les albums avec le guitariste Marty Friedman. Martin Freeman, le Hobbit. Oui, c'est lui. Le concert, j'ai vu que la fin, mais ce que j'en ai vu, c'était, je m'attendais à pas grand chose et j'ai eu pas grand chose. C'est-à-dire une retranscription très bonne d'un point de vue instrumental à un détail près duquel je vais revenir. Mais le plus gros défaut, c'est le chant de Dave Mustaine. Il fait aucun effort. C'est faux, il fait pas des fins de phrases, il mange ses mots, il articule pas, c'est horrible. Mais on le savait. Chante pas tout. Mais on le savait. Et alors que les guitares sont accordées 1 ton et demi, voire 2 tons par rapport aux versions studio d'origine, et ce qui du coup apporte le défaut que j'avais signalé avant, qui est que il y a plein de riffs, je trouve qu'ils sonnent moins bien accordés plus bas, quoi. On perd tout le côté tight, et en fait Megadeth, pour ceux qui connaissent pas, c'est des riffs vraiment très tight, très sec, avec il se passe beaucoup de choses, beaucoup de notes et tout, et du coup le fait que ce soit plus grave, on perd beaucoup en intelligibilité, et du coup je trouve les morceaux, les albums récents, ils ont été composés comme ça, donc ça va. Les vieux albums composés en mi-standard, je trouve, on perd en efficacité. Donc Megadeth, méga bon. Vous avez vu quoi après Après, moi, je viens de regarder, je crois que j'ai rien vu d'autre. Ou juste des bouts de concert. Si, moi j'ai vu. Après ça, j'ai vu Avenged Sevenfold. Ah oui, moi j'ai vu sur l'écran de l'espace VIP. Alors j'ai vu Avenged Sevenfold. Je ne connaissais pas ce groupe. Je sais qu'apparemment c'est un peu un groupe culte, mais tout le monde est un peu en mode oui, bon, ils ont fait des bons trucs, mais globalement c'est un peu nul. Moi j'ai regardé les 4 premiers sons, je me suis barré, j'ai trouvé ça très plat. Autant musicalement que en tant que performance scénique, je sais pas, il se dégageait rien de ce concert. Je suis entièrement d'accord. Je me suis pas mal ennuyé et les gens avec moi aussi, du coup on s'est barré. Et apparemment ils sont coutumiers du fait, donc voilà, c'est un peu dommage pour une tête d'affiche. Pour les avoir déjà vus au Hellfest en 2019, si je dis pas de conneries, ils avaient un meilleur son. Donc déjà c'est bien. Après je précise, j'ai vu à partir de l'écran de la zone VIP, car j'avais la flemme d'aller là-bas pour voir ça. Mais ils avaient un meilleur son, mais la scène il n'y avait rien dessus. Genre en 2019 il y avait un peu des décors et tout, il y avait un écran cachait des trucs, genre là il se passait vraiment rien, comme tu disais, c'était extrêmement plat. Et alors que leur musique est tout aussi plate, c'est vraiment, ça la fout mal. À part les 2-3 tubes du groupe, on retient rien du concert.
Et vraiment, je trouve ça vraiment indigne d'une tête d'affiche. Pour moi, ça mérite pas d'être là. Voilà, très mauvais. Nul. Mais heureusement, après, motivé par Arthur, la plus grande sacoche, comme on l'a précisé, Le Seigneur Sacoche. j'ai été voir Cradle of Filth, donc un groupe de black metal symphonique de la fin des années 90, qui est un groupe qui a un petit peu popularisé le genre et qui l'a rendu un peu mainstream, qui du coup est le sujet de pas mal de moqueries, aussi en raison de côté cringe de l'esthétique du groupe, qui est basé sur les vampires. Oh non. Tu montes des C'est visuels. Playboy Carty. Oui, je monte le visuel Ouais, sur ouais. l'appli Hellfest. C'est Playboy Carty. Mais le concert était vraiment chouette. Bon, un son ok pour l'altar ou Temple, je sais plus laquelle des deux j'étais. Je crois que c'est Temple. Ouais. Un son ok pour la Temple, mais du coup un son pas terrible. Mais un concert vraiment efficace. Bah, pour le coup, la scène était plus décorée que pour Avenged Sevenfold. Il y a un échange. Bah, j'ai notamment été marqué. Moi, je connais assez peu pour situer dans le contexte. J'ai été marqué par les chants féminins de la claviériste qui apporte un bon un bon contraste avec le chant de Danny Fields, qui est en gros un chant black metal crié hyper aigu. Genre, si tu connais pas, c'est assez déroutant. Mais par contre, les mimiques de Danny Fields, un peu cringe. Mais voilà, cringe, rigolo et assez sympa. Donc un bon concert. Et après, j'ai été me coucher, car il était 2h du matin. Pour le coup, j'ai vu Dropkick Murphys. Je suis passé voir vite fait. Ah, C'est rigolo. C'est rigolo. Il y a Ouais. beaucoup d'énergie du chanteur. Il y avait une bonne ambiance festive. Bon, j'ai juste vu les 4-5 premiers titres parce qu'après, bon, t'es un peu en mode, vas-y. C'est ok, toujours un peu pareil. Ok, j'ai entendu. Mais sympa pour le coup. Après Avenged Sevenfold, il y avait une vraie différence, quoi. Tu sentais les mecs contents d'être là. oui, c'est pas une fraude. Voilà. Donc ensuite, on est allé au camping et on s'est Ensuite, on a dormi. Voilà. Ensuite, on s'est réveillé. Voilà. Petit Les gens n'ont pas café. besoin de tout savoir, mais c'est vrai que le café de l'espace VIP est très agréable. tous les Petit matins. café de l'espace VIP. Et sinon, alors vendredi. On a ouvert avec Gordon Hogan, je crois. C'est ça, ouais. Un concert de. Donc, Gordon Hogan, pour situer, je contextualise les groupes, ça ne me dérange t'as pas. bien raison. Donc, un groupe de power metal fondé dans les années 2000, Groupe qui a allemand. sorti des groupes allemands, pas mal influencés par Blind Guardian notamment, donc très mélodique, avec beaucoup de chœur. Qui a sorti des très bons albums au début de leur carrière et qui, depuis le milieu des années 2010, piétine pas mal, je trouve. Qui sort un tube par-ci par-là, mais les albums peinent à convaincre car ils abandonnent pas mal l'aspect riffesque et se reposent beaucoup trop sur juste faire des refrains efficaces, qui est une des très grandes qualités du groupe, mais en faisant moins d'efforts sur la structure, sur les compos, et j'ai l'impression qu'ils essaient de suivre les Powerwolf et consorts et de trouver une formule hyper efficace et de la répéter ad nauseam. Donc c'est un peu dommage. Et le concert est à l'image, moi j'ai trouvé. Vous pouvez peut-être dire ce que vous avez Moi, pensé. je suis d'accord. Pour moi, c'est un peu un sous-Powerwolf, quoi. J'ai pas vu. T'as pas vu? T'étais pas là? Non, c'était très sympa, mais voilà, 13h30 main stage, quoi. Ça dit bien que c'est un petit groupe de power, quoi. Ça a pas réussi à péter, alors que c'était quand même très prometteur. Bah, en fait, justement, comme tu dis, un Super Wolf, ce qui est terrible, c'est que justement, leur début de carrière, les compos étaient vraiment ambitieuses. Ouais. Et justement, c'est ça le terme, ils ont vraiment perdu leur ambition, j'ai l'impression. Alors, moi, je trouve en plus la DA intéressante dans l'idée, avec un concept qui s'étale sur les différents albums, un lore qui d'ailleurs est développé car le concert s'ouvre sur une sorte de spoken speech qui explique le lore du groupe, avec une esthétique un petit peu victorienne et tout. Il y a des idées sympas, mais juste tout est sous-exploité. Et puis le son était vraiment pas terrible, faut quand même le dire. Après, moi j'étais content d'entendre les chansons que j'aime beaucoup et que j'écoutais au lycée, mais Oui, il reste des gros tubes. il y a des gros font tubes. kiffer. Et je trouve, en termes de compo, ça reste mieux que Powerwolf. Mais voilà, le concert en 2008.
Yes. Alors après, quand je vois Moi ma j'ai liste, Clone après. Tu as Clone, il y a eu Speed. Moi, j'ai vu. Ah, j'ai Clone. oublié Speed, effectivement. Alors, Speed, J'ai pas vu ça. très grosse claque. Donc, on a été traîné là par l'ami Arthur ou Elliot. Le seigneur Sacoche. Euh, L'assistant. L'assistant Sacoche. Le prince Sacoche. Ouais, le prince Sacoche. On a été traîné là. Et donc, c'est un groupe de hardcore qui vient du pays d'ACDC, du pays des kangourous. L'Australie. Et donc, un concert extrêmement énergique avec un chanteur très musclé. Donc, tout ce qui me parle finalement. Mais un show très énergique où des fois, le bassiste prenait le chant, le chanteur prenait la basse. Ça bougeait à fond. Le groupe était ultra content d'être là. C'était le dernier concert de la tournée et pourtant, ils ont tout donné. Donc, vraiment, gros big up à eux. Et donc, si vous aimez le hardcore, allez voir Speed et allez écouter Speed car c'est vraiment très très bien fichu dans le style, mais dont je ne suis pas spécialiste, donc je pourrais pas faire de super review. Et ensuite Clone, du coup, qu'on va voir tous ensemble. Clone, les poids de vin. Ouais, Clone. Alors, Clone, bah écoute, je peux parler parce que c'est le Vas-y. premier groupe que j'ai vu. Bah, dans l'ensemble, c'est un groupe que j'avais découvert grâce à Dérif et des Lettres et toi, Quentin. Allez, écoutez. D'ailleurs, pendant le concert, j'ai vérifié, c'était le premier épisode de Dérif et des Lettres. Al Capote, Clone. Bien, Clone, j'ai apprécié, c'est de la musique un peu planante. C'est vrai que ça, c'est un peu la musique que j'apprécie. Dans ce cas-là, en vrai, j'ai reconnu des titres que j'avais pas trop écouté depuis la dernière fois que je l'avais entendu pour l'épisode. J'ai reconnu des titres, j'ai trouvé ça très bien. Le chanteur maîtrise sa voix et le chanteur est extraordinaire. No bullshit. Le chanteur Par est vraiment contre, extraordinaire. Voilà, toujours le même problème, un peu un mur de son où des fois t'as un petit peu du mal à distinguer les instruments. Et justement, je me suis dit par rapport à moi quand j'avais écouté sur des écouteurs et tout, je me disais ouais. Là, la musique, j'ai l'impression qu'elle est en mono, quoi, tu vois. Il y a moins de. Le groupe construit ses compos beaucoup sur des arpèges, des trucs un peu subtils. Donc là, toute la subtilité, on la perdait, clairement. Voilà, c'est vraiment un concert qui a été abîmé par le son. Oui. Ouais. Sinon, effectivement, Clone, excellent groupe. Vraiment, allez les voir en salle. C'est vraiment. Même si je les ai vus, ils s'étaient passés en main stage à midi sous un soleil de plomb en 2019. Et là, le concert prenait vraiment une autre ampleur. Et c'est vraiment, pour moi, un groupe, soit voir en petite salle, soit en plein air. Mais là, sous une espèce de tente, avec un son qui résonne. Moi, je trouvais qu'ils perdaient beaucoup. Le Motocultor, c'était pareil. Ils étaient sous une tente, avec un son pas terrible. Et je trouve le groupe perd énormément de son potentiel. Et c'est dommage. Et pour le coup, c'est pas la faute du groupe. C'est vraiment une histoire de conditions. Donc, allez les voir dans des bonnes conditions, ça vaut vraiment le coup. Ouais, c'est sûr. Parce que j'allais faire un lien aussi avec le groupe suivant, qui est le projet solo d'Einar Solberg, donc le chanteur de Les Prousses, qui est en gros une version un peu plus pop, art pop de ce qu'il fait dans Les Prousses. Et en fait, j'ai un lien à faire avec ces deux concerts, c'est que le problème de ce genre de musique assez calme, assez planante, quand t'es dans un festival où là tu retournais, je reviens sur ce que tu disais sur le problème de manque de cohérence. Quand t'es dans un festival où t'enchaînes des concerts de power, de hardcore, des trucs rigolos, où tu fais la fête, avec des trucs comme ça où il faut un petit peu se poser, des fois, j'ai du mal à adapter mon mood et je rentre pas dans les concerts. Et c'était vraiment le cas de celui d'Einar Solberg. C'est juste, j'étais pas dans le mood d'écouter ça, quoi. Genre, j'en avais rien à foutre. Et c'était un peu dur. Je faisais des blagues, je tapotais sur les épaules des gens, c'est terrible. Ouais. Et c'est dommage parce que la prestation était super cool. Oui, moi j'ai été marqué quand même par la prestation. J'ai trouvé la musique agréable, mais aussi la prestation. Le mec maîtrise, quoi. Tu sens ça capote pas. Il a une certaine présence. C'est un des plus grands chanteurs de cette génération. Enfin, il est incroyable, Einar Solberg. Donc c'est. Ouais.
Il nous a fait part de toutes ses peines et toute sa nostalgie, On a tout compris. toute sa souffrance. Et non, il chante vraiment super bien. Oui. Mais dans ces conditions, c'est vrai qu'on n'arrive pas trop à être touché, quoi. On est en mode, on pense à notre prochain Muscadet, quoi. Voilà, c'est ça. On est en train de finir le dernier pour préparer le suivant, quoi. C'est pas les meilleurs. J'imagine un Alceste au Hellfest sera un peu pareil. Ça dépend. C'est juste avant. Justement, au de la festival, les Proust adaptent ces setlists et Ah. gardent les morceaux les plus énergiques. Et j'ai un très bon souvenir justement d'un concert au Motocultor d'une intensité. J'avais jamais vu les Proust comme ça. Je les ai vus plusieurs fois en salle, 2 fois, et une fois au Motocultor, où justement en un set d'1 heure, ils font leurs morceaux les plus énervés et leurs tubes. Et genre tout le monde bouge, ça slame, ça fait le chanteur fait des blagues et ça fonctionne hyper bien. Ok. Moi, je pense que sur la vallée, avec un petit coucher de soleil ou la nuit, Oui. ça aurait pu passer. Déjà, il y aurait un bon son. Il y aurait eu un bon son. Enfin là, le son était ok Mais de là, mémoire. dans l'ambiance sous la tente, un peu Ouais. moche, Oui. on n'a pas envie de voyager. Vous avez vu un truc après ou... J'ai vu 3 trucs moi, mais vous avez vu des choses entre les deux et pas des moindres, donc je vous laisse. c'est ça. On a vu. Je j'arrive dis pas à trouver, directement tiens. mon top 1 concernant. Mon top 1, je veux bien Non, sûr parler de... Vraiment. Une expérience extraordinaire. La panthère en métal. Attends. Merde. La panthère de métal, Steel Panther, groupe extrêmement beauf, pas particulièrement intéressant musicalement, mais plutôt intéressant pour le niveau inégalé de beaufry qu'arrivent à atteindre les deux C'est chanteurs. dramatique. D'abord visuellement, puisque le chanteur s'est fait refaire la gueule à coups de botox et on dirait qu'il a un masque de chair, enfin c'est assez affreux. C'est flippant. Et toutes les blagues sont incroyables. Et notamment, j'ai adoré la partie du concert où il y a 300 meufs qui montent, encouragées à montrer leur sein. Voilà. Et sur 17 in a row. Donc voilà, le groupe le plus intelligent du fest, à n'en pas douter. Ouais. Et Toi, t'étais pas au courant que ça allait être ça. si, je savais que c'était un groupe beauf, mais je pensais pas qu'ils allaient assumer à ce point-là. Oh non, mais c'est waouh. C'est impressionnant, hein. C'est- Franchement, Mais tu vois, ce qui fonctionne étonnamment, c'est que ça va très loin. ça va tellement loin que... Du coup, c'est cringe, mais en même temps, c'est marrant, t'es là et tu rigoles parce que juste, ça va tellement loin que, ok, c'est assumé. Et c'est pas en mode un peu beauf, un peu en mode, haha, non, je suis pas un beauf, mais regardez Ah quand non, même un c'est peu. totalement assumé. C'est vraiment, ils font leur show. Leur show, c'est, on est les mecs qui pensent qu'au cul, Ouais. et on vous le montre, voilà. Faut aimer les blagues, hein, parce que je pense ils ont eu quoi? Ils ont 1 heure. Oui, c'est. Je pense que tu regardes le live en replay, il y a peut-être Non, mais musicalement, j'ai 30 minutes de musique. J'ai 35. j'ai rien retenu. C'est littéralement que des blagues. C'est que des blagues, voilà. Mais Voilà. voilà, mais bon, c'était un bon moment, quoi. Oui, franchement, Voilà, en vrai, c'est bon rigolo, moment. tu vois, c'est à voir une fois, je pense, et puis après, Oui, tu t'en rigoles un peu. c'est ça. She's looking good from head to toe. She's looking up pose, yeah. She's ready to blow. Got her teeth like a razors and claws like knives. J'ai vu Satyricon, donc un groupe pionnier du black metal mélodique et un petit peu médiéval au cours des années 90. Et j'ai été assez surpris en fait, je m'attendais à un groupe qui a une attitude beaucoup plus black metal avec le corpse paint et tout, donc les maquillages qu'ils mettent noir et blanc qu'ils mettent dans le black metal. En fait pas du tout, ils arrivent en mode normal et juste ils font leurs morceaux et il n'y a pas de décorum particulier. Et du coup je sais pas trop quoi en penser. Parce que c'est quand même un groupe pas mal. Enfin, il est tellement typé Norvège années 90 que ça fait bizarre de les voir comme ça. Mais bon, au final, c'est un peu comme Emperor. Et comme Emperor, juste ils font leurs morceaux en jouant très bien. Ils se contentent de ça. Et franchement, c'est très chouette. Alors après, j'ai pas une très très grande connaissance de la carrière de Satyricon à part leur début. Mais j'ai apprécié le concert. Après, voilà, encore une fois, c'était sous Altar. Temple. C'était Temple. J'adore. C'est la même C'est la même scène. scène. Un son pas incroyable. Mais ok. Donc un bon moment et ça me donne envie. En fait, ça m'a donné envie de réécouter du Satyricon. Donc c'est parti gagnant pour Satyricon. J'ai beaucoup dit Satyricon. Serpent's tongue, dagger claws, dragon wings, broken horn.
Alors moi, j'ai vu Chaka Ponk. Moi aussi, Toi aussi. on était Ah bon? j'étais là. Ah. Bah moi, Chaka Ponk, c'est un groupe que j'aime bien, ouais. Voilà, j'assume. Non, je les avais déjà vus, moi, une fois à Rennes, aux Libertés. C'était un peu mon groupe d'adolescence. Ah, mais donc, t'es un vrai Yankee. non, mais c'était un peu le groupe que j'écoutais quand j'étais ado. Voilà, en mode, c'est trop bien. Même si moi, aujourd'hui, je l'écoute plus, mais ça fait toujours plaisir d'aller écouter les voir et d'entendre ces sons qui ont bercé mon adolescence. Pour une tournée Après, d'adieu en plus. Ouais, c'est la Faut tournée la d'adieu, préciser. donc voilà. Oui. On ne les verra plus jamais. En collaboration avec Sea Shepherd. Non, impossible qu'ils recommencent. Jamais. Ils reviendront pas. Bah, Tournée d'adieu, c'est définitif. moi, Chaka Ponk, j'ai un rapport très distant à ce truc-là. J'ai entendu les 2 hits là à l'époque, et puis voilà. Moi, ce qui m'a marqué sur le concert, c'est une vraie scéno, une vraie performance scénique qui rendait le concert assez agréable. Musicalement, j'avoue que j'ai pas été particulièrement marqué, mais vrai charisme des chanteurs et encore une fois, voilà, une vraie scéno, etc. Par contre, le 5e chroniqueur a fait une remarque intéressante. Il dit, c'est ouf, Chaka Ponk, c'est genre, ils ont jamais changé de DA. Genre, ça fait 15 ans, les gars, ils ont toujours le même délire alterno années 2000. Parce que les autres groupes qui sont là depuis 40 ans, ils ont changé leur DA tous. Je sais pas, hein, tu vas voir Kiss, c'est toujours Kiss. Tu vas voir. Oui. Non, après, C'est oui. juste que c'est une Après, c'est vrai que esthétique très. C'est très marqué, c'est tu très vois. marqué. C'est vrai. genre, c'est même ringard, d'une certaine manière. Mais C'est vrai. En Mais- fait, c'est pas encore vintage. Donc, oui. Voilà. C'est un gars, c'est pas encore kitsch sympa. Ouais. c'est ça. Donc, peut-être que dans 20 ans, cette esthétique sera trop stylée, mais là, ouais, effectivement. On Et en doute la quand même. musique de Chaka Ponk m'a pas particulièrement marqué, je dois bien avouer. Je sais pas, je saurais C'est pas. un mélange de rock et de reggae et un petit peu de trucs électroniques. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bah, faut. Bah, en vrai, ils ont leur style. Je trouve aucun groupe ne sonne comme Chaka Ponk, donc faut leur regarder ça. Écoute, j'écouterai. Bon, t'es pas obligé non plus, hein, mais non, mais là, ils ont fait les tubes, donc c'était cool. Voilà, ils ont tout donné. Je crois que le chanteur a été, j'ai compté 4 fois en slam dans la foule, donc voilà, bon, ça c'est habituel. Mais on était un peu loin. Il avait On des est- discours chelous. Ouais, et puis bah, des discours de gauchistes. Ouais, enfin, gauchiste écolo bizarre. Un peu complotiste. Deep, Pour avoir deep, écouté oui. certains morceaux du dernier album. Ah bah, Mais je totalement trouve que ça va avec complotiste. la DA. Anti-vax et tout. Oui, Oui, bah c'est ça, c'est totalement ça. And kill for fun, there must be a reason. My name is Stan, I guess my daddy had a sense of humor. He gave us such a name, 'cause things they all mix together. If Bah, pendant que vous voyez vos groupes de beaufs là, moi j'ai faisais mon vrai travail de journaliste musical et je suis allé voir Amorphis, un groupe de death metal progressif et mélodique finlandais. Attendez. Et on peut leur décerner la statue de seul groupe qui a un très bon son Bravo. sous l'altar. Bravo. Parce Avec qu'ils on ont de la entendait chance. bien- Non, parce que c'était déjà le cas quand je les ai vus en 2018, je pense, où c'était le seul groupe qui avait le bon son de l'altar. Donc ça ne change pas. Ok. Donc je pense qu'ils ont un très bon ingé son. Et donc on entend distinctement les synthés, la mélodie guitare et surtout leur exceptionnel chanteur qui a à la fois un growl hyper caractéristique et hyper chaleureux et justement pas agressif, très facile à écouter. Pour ceux qui veulent s'initier au métal extrême, je pense que c'est un des meilleurs groupes pour ça. Et un chant clair hyper puissant et hyper chaleureux et vraiment une voix absolument incroyable. Et après, bah, Amorphis, c'est quoi? C'est des tubes. C'est des tubes de toutes les époques, des tubes des années 90, des tubes des années 2000, des tubes des années 2010. C'est un groupe qui a une discographie quasi parfaite. Vraiment des patrons. C'était vraiment le concert de patrons. Un des plus grands groupes de ce style. Donc vraiment, c'était une régalade. Moi, c'était un de mes concerts de la journée. Je pense que c'est même mon concert de la journée, là, si je regarde la liste. Avec Speed et le groupe d'après Emperor. Voilà, je pense que c'est mon top 3 de cette journée. Facile. And when the tiny one summons the others to crawl inside the chosen sky, they build their castles in the hands of kings. Bon, en parlant de patron, j'ai vu Emperor pour la deuxième fois, enfin cette année scolaire, vu que je les ai On avait déjà parlé, du Liberté, coup, oui. j'imagine. Oui, j'en avais Après déjà le parlé. Garden Monty. Bah, de toute façon, je vais passer très vite. C'est la quatrième fois que je les voyais. C'est toujours un petit peu cette liste, vu que bah, Emperor n'a rien sorti depuis 2000 ans. On se reprend ces tubes, ces morceaux de patron. Ça joue hyper bien. Ils avaient un plutôt bon son, mais moins bon qu'aux Libertés. Donc c'était un concert
très très bon, mais moins bon qu'aux Libertés. Mais voilà, hein. On peut pas tous être rennais. Bon, heureusement qu'on a eu un meilleur concert aux Libertés. Oui, mais bah voilà, Tonton Ino Satana, The Black Wizard et compagnie. Non, une branlée. Trop bien. Moi, je suis allé voir un petit peu Machine Head. Ah. La deuxième partie. Ça avait l'air sympa. Ouais, moi j'ai passé un moment. J'étais assis dans Je le voulais fond, aller les voir, j'ai eu la fatigué, flemme. mais non, très sympa. Franchement, je connais pas bien, mais bon, ça a commencé sur une partie acoustique qui a dû durer 10 minutes où le chanteur parlait beaucoup et on parlait de sa mère qui est morte ou je sais pas trop quoi. Mais après ça bougeait bien. Il y a eu un feu d'artifice. Moi, j'étais content. Voilà, c'était Machine Head, aussi groupe de patrons. C'était la soirée des patrons. Ouais. Avec pareil un chanteur exceptionnel et un groupe qui a sorti beaucoup de morceaux assez cultes dans toutes les époques. Et pour le coup, moi j'ai juste vu un peu l'Ardif, c'est pour ça que je me permets de toucher quelques mots, mais un groupe qui mérite son statut de tête d'affiche auquel on pense pas forcément, donc c'est cool pour le Hellfest de rentrer mais réhabiliter Machine Head qu'on a un peu oublié et dont le dernier album est très très bon. Ah bah j'écouterai. Juste avant de parler du dernier concert de la journée, je crois que c'était le jour de Landmarks que je n'ai pas vu. Ah oui. Mais que j'ai capté sur un petit, un peu sur l'écran vite fait de l'espace VIP et j'ai été marqué. Alors c'est con, vous allez dire oh nana par leur sap. Parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, on dirait des rappeurs. Ah mais oui, mais je me souviens, on en parlait, j'étais avec toi. Et donc j'ai été curieux et c'est là que notre ami Quentin Influenceur m'a dit que c'était très sympa à écouter. Et donc j'ai écouté et effectivement j'ai été marqué. Alors du coup j'ai raté le concert malheureusement, mais je conseille à tout le monde d'aller écouter. Je trouve ça concert cool. c'est très très fort. Il y a un délire Linkin Park. Moi ça fait vraiment penser à Linkin Park dans le délire. Des refrains un peu adolescents. Voilà. Mais je trouve que le mélange fonctionne bien entre du chant clair et des chants hyper vénères, bien hardcore. Pour pogoter dans tous les sens. C'est vraiment une sorte de best-of de ce qui se fait bien en metalcore, de ce qui se fait efficace. C'est pas le groupe le plus fin, mais ils savent vraiment ce qu'ils font, ils font très bien. Grande tradition du Hellfest de ce que je comprends. Le dernier groupe était un groupe plutôt d'électro vénère avec Prodigy. Ouais, The Prodigy, ouais. Et l'année dernière, c'était Carpenter Brut. Oui. Voilà. Donc, Prodigy, alors, j'ai été... je me rappelais pas de l'existence de ce truc. En fait, après, dans la voiture, on a écouté des sons. Alors que c'est vieux de fou. Oui. On a écouté, je fais, ah oui, d'accord. Et j'ai été très déçu. Très déçu de ce concert. Alors que l'année dernière, Carpenter Brut a mis le feu. C'était incroyable. C'était un des meilleurs souvenirs de l'année dernière. Ouais. Là, Prodigy, vraiment... les 2-3 premiers sons, tu te les prends, le drop fonctionne, t'es content, il y a un peu une scéno assez simple mais qui fonctionne, et vraiment en fait tout le reste, moi je me suis barré à 10 minutes de la fin, c'est le même son en boucle. C'est-à-dire c'est la même structure, le même pont de 30 secondes, le même drop de 40 secondes, le même interlude où le mec dit des trucs, mais même il dit des trucs où il les gueule, enfin je sais pas, je sentais pas d'énergie de la part du chanteur. Le même structure de son en peut-être boucle. un peu trop de muscadet. et du coup, voilà, je me suis barré au bout de 40 minutes. Déjà, je me suis forcé à rester, mais vraiment, j'ai été particulièrement déçu. Et alors que j'attendais, voilà, un groupe un peu de je sais pas, électro-techno, je sais pas comment on dit, mais un peu vénère comme ça. Vraiment, c'était le parfait moment à pour finir la soirée en faisant la fête, quoi. Et juste là, mais même je trouvais que par rapport, tu vois, par exemple, mais par rapport à Carpenter Brut, même la foule, bon, il y avait des mecs que ça bougeait quand même, qui bougeaient, mais il y avait pas d'effervescence, je trouve. Je sais pas,
j'ai vraiment trouvé ça mécanique. C'est vraiment le mot qui me vient, mécanique. C'est un peu comme vrai. Ouais, concert. non, je suis d'accord avec toi. Après, moi, j'ai pas été déçu parce que j'en attendais rien. Mais comme toi, ouais, je suis resté au début. Et oui, au début, c'est une petite claque parce que ça bouge bien. Là, Voilà. c'était dans le truc. C'est chouette. Et effectivement, ça ne se renouvelle pas du tout. Enfin, c'est vraiment le même Ouais. morceau 10 fois. Après, franchement, pour danser et tout, c'est cool. Hein. Moi, je trouve ça très, très, très correct. Hein. Oui, alors. Et j'ai trouvé que le public répondait plutôt bien. Donc, Ok. mais non, ça vaut pas Carpenter Brut. Ah non, ça C'est c'est des années-lumière. Est-ce que je peux parler du concert du Fest? Ah oui. Nous sommes Il attend que ça, bien sûr. Alors, Nous je vous sommes- explique. Là, tout ce qu'on a dit avant et tout ce que je vais dire après n'a aucune importance comparé à ce que je vais dire maintenant. Le plus grand concert de l'histoire du Hellfest. Oh là, C'était mais à quel 11h40 acteur, quel le acteur. samedi sur la main stage 2, Summerland. Summerland, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de heavy metal traditionnel avec des influences AOR, donc AOR, on va dire le hard rock mélodique des années 80. Et que dire? En fait, c'est des groupes qu'on attendait depuis longtemps. Summerland et Eternal Champion, qui sont des groupes qui partagent énormément de membres, à part le chanteur et le batteur, et qui ont été programmés à la suite des autres sur la main stage 2. C'est des groupes qui sont assez rares en France, vu que c'est des groupes américains, underground, donc qui font pas des tournées tout le temps. Voilà, donc très attendu, même si on était assez peu nombreux au final, ce qui est très grave. Ouais, on n'était pas nombreux du tout là. Mais quel concert, quel chanteur, Oui. quel riff. C'était vraiment une succession de tubes joués par des patrons. Pour moi, j'ai l'impression de voir des légendes, j'ai l'impression de voir Iron Maiden, alors que il y avait 10 personnes. Genre vraiment, c'était fou. J'avais des frissons du début à la fin, et à la fin, j'étais vraiment ému d'avoir vu ça. C'était une folie. Allez voir Summerland, écoutez les 2 albums de Summerland, surtout le deuxième. C'est que des tubes, que des putains de tubes. J'adore ton enthousiasme. Voilà. Non, en vrai, non, c'était trop cool. Après, voilà, c'est Main Stage 2 à 11h40, ça dure une demi-heure. Oui. De là à dire que c'est le festival. Mais justement, c'est Non, ça, c'est c'est vrai pour que ça que c'était j'étais parfait, choc hein, barre de en termes de- baiser. C'est que d'habitude, quand j'arrive le matin comme ça, bon, j'écoute le truc, je suis content d'avoir vu le groupe, mais je me le prends pas. Là, je me le suis pris, quoi. J'étais à 100% dedans. Alors, imagine, au Keep It True, au Piranha Warriors, après 3 pintes, Ouais. le point levé. C'était pas les meilleures conditions, là. C'est ça, Voilà. c'est pas les meilleures conditions. Ils jouaient vraiment dans des conditions difficiles, et pourtant, c'était fou, quoi. Ouais. Et après, c'était l'apéro, quoi. On s'est pris une pinte instantanément après. Et que pouvait-on faire d'autre? Bah, à midi, comme ça, sous le soleil, il n'y avait pas d'autre chose. Et du coup, bah, je fais d'une seule traite. Ouais, Une ça pinte. enchaîne. Ça enchaîne, Eternal Champion. Et c'était. Ah. Et Nanar est arrivé en retard, il a loupé le concert du Fest. Après, Eternal Champion, bah, très bien, mais un chanteur quand même en dessous en live Qui fait peur en plus. qui fait peur. Il est chaud. Qui fait des ouh. Ouh. Oui, il était un peu cringe. Ça va, Un mais peu ça- cringe, un peu cringe. Mais des tubes aussi. Après, Ouais. moi, je trouvais que le rythme était un petit peu moins maîtrisé parce qu'avec des morceaux un peu doom qui cassent un peu le rythme des fois. Mais après, c'est vraiment craché dans la soupe qui est par ailleurs délicieuse. Ouais, les 2 concerts étaient vraiment bien. Et Puis voilà, les voir dans des meilleures conditions. bah carrément, Au carrément. Court of ça, Chaos. comme ça. ça serait Ouais, incroyable. au Court of Chaos, Oh carrément. là là.
Ah, et après, j'ai une autre dinguerie, je peux parler de la prochaine dinguerie. Vas-y. Anvil. Ah, purée. Quelle tuerie. Je pense que t'étais trop dans un bon mood. Du coup, n'importe quoi aurait pu t'arriver. Non, t'aurais été non. heureux. Anvil, vraiment, objectivement. Non, c'était bien. C'était un très bon show. Anvil, pour situer, c'est un petit peu les losers magnifiques des années 80. Ouais. C'est un groupe qui était vraiment de la même génération que toutes les légendes, Iron Maiden, Saxon, etc. Sauf qu'ils n'ont jamais réussi à percer. Ils sont toujours restés des seconds couteaux de chez Second Couteau. Ils ont eu toutes les galères possibles. Il y a un très bon documentaire sur eux sorti en 2008 que je vous invite à regarder, même si je ne l'ai pas vu, mais il est très réputé. Il faut qu'on le regarde. Anvil, The Story of Anvil. Exactement. Mais du coup, c'est un groupe qui a un putain de capital sympathie. Déjà, ils arrivent, ils commencent par l'instrumental March of the Crab, qui est très connu d'eux. Et c'est juste le bass, c'est le groupe le plus goofy du monde. Ouais. Le bassiste a une tête de rat bizarre. Il fait des mimiques impossibles. Il bouge sa tête en jouant de sa basse. Il joue hyper bien avec un jeu hyper caractéristique, très groovy, avec beaucoup de mouvements. Vraiment, un très très grand bassiste de l'histoire du métal qui est souvent oublié. Le batteur en position jazz. Qui pareil martyrise ses fûts comme pas possible, et le guitariste, malgré le fait qu'il a un delirium tremens parce qu'il boit trop, il joue super bien, il chante super bien, et juste ça enchaîne des tubes comme des perles. Ils sont avec un sourire béat de la part du chanteur qui est trop heureux d'être sur cette main stage. C'est quoi un delirium tremens? C'est quand t'es en manque d'alcool et du coup tu trembles. Il a ça? Non, je sais pas si c'est ça. Ça se trouve, c'est un début de Parkinson où il tremble. Tu connais, il toi, est les vieux, tremblements. Il est vieux, mais pourtant, ça joue bien. Et aussi, à noter le moment légendaire qui est très connu de ce groupe, c'est ils font un solo de guitare avec un vibromasseur. Et au-delà du gimmick et du côté beauf, les possibilités offertes par cet objet permettent des choses que ne sont pas possibles. Inaccessibles avec des segments mains d'habitude. seules. Non, mais en vrai, le solo est intéressant musicalement, donc c'est pas que un gimmick. Donc vraiment, très très bon concert. Allez voir Anvil, je sais pas où, quand. Ouais, bon courage pour les trouver, mais mais je suis trop heureux de les avoir vus. Mais vraiment, j'avais la banane. c'était leur premier passage au Hellfest depuis 14 ans, donc. Ah ouais. Ouais. Après son unique passage, Oh la vache. donc on les reverra peut-être jamais, mais content de l'avoir vu. Je suis trop heureux. Vraiment, Ouais. c'était trop. Ouais, c'est clair. Kick it out with no doubt. Shout it out, that's what it's all about. Take a ride, one with pride. Rhapsody of Fire? Exactement. Ouais, bah je connaissais pas. Très épique. Très épique. Bah pareil, là, faut recontextualiser. Power c'est- Metal, je sais que tu es un grand fan. C'est vrai que j'ai apprécié. Je trouvais que il y avait une bonne ambiance. On Il y se avait une prenait très au très bonne jeu. ambiance en vrai. Il y avait Ouais. une très très bonne ambiance, ça c'était cool. Mais oui, il y a besoin d'un peu de contexte. En fait, il faut savoir que Rhapsody of Fire, donc c'est un groupe culte des années 2000, on va dire. Mhm. Mais son line-up a totalement changé et aujourd'hui, il ne reste plus que le claviériste. Donc, c'était une sorte de cover band qu'on a vu, donc groupe de reprise en bon François. Mais ils ont sorti des albums depuis, mais qui sont que vraiment une pâle copie du style de l'âge d'or du groupe. Ouais. Et du coup, c'était un concert un petit peu schizophrène. Soit ils jouent des tubes, ils les exécutent très bien, des tubes absolument légendaires, et c'est incroyable, et le public est à fond. Mm. Soit ça joue leurs morceaux récents, où bah, c'est power metal symphonique générique généré par IA, quoi. Ouais, ça fait un peu de la peine pour eux, quoi, parce Bah ouais. qu'ils en sont conscients, hein, que... Ouais, mais ils qu'on auraient est là pas pour dû les tubes. garder ce nom, quoi. Bah oui. C'est Bah, vraiment, ils ont gardé ils ont le nom pour la l'héritage. thune, quoi. Bah exactement. Genre, ça devrait s'appeler, Rhapsody Legacy ou je sais pas quoi, parce que là, en fait, c'est un peu mensonger. Ce qui est terrible, c'est que quelques années avant, c'est reformé un groupe juste pour une tournée formé de Luca Turilli, donc le guitariste et principal compositeur d'origine de Rhapsody, et de Fabio Lione, le chanteur d'origine de Rhapsody. Et je crois qu'il y avait même le batteur d'origine. Enfin bref, c'était un groupe beaucoup plus proche de la formation originale. Mm. Et il s'appelait du coup Turilli Lione, donc le nom du guitariste et du chanteur, Rhapsody. Du coup, ils n'avaient pas le nom officiel, alors que c'était beaucoup plus proche en termes de line-up. Et eux, ils jouaient que des morceaux de cette époque-là, et les concerts butaient. Alors que là, bah ouais, c'est dommage.
Mais très bonne ambiance. Mais quand par même contre. un très bon moment. C'est un très bon Franchement, moment, mais notamment pour l'ambiance et Ouais. pour les tubes, quoi. pour les tubes à Emerald la Sword, fin, ouais. avec il a fait monter un enfant sur scène, il lui a donné l'épée, c'était beau. En vrai, le chanteur est un très bon showman, par contre. Ouais. Leur nouveau chanteur est vraiment super chouette. Mm. Autant je suis pas fan en studio, il a un peu une voix de chèvre, mais avec son vibrato abusé là, mais en live, il donne de l'énergie, il est vraiment content d'être là, donc c'est cool. Otherwise, greater than before. Time of peace, not your war. Shine so freedom for the castle walls. Freedom in the land and hope for all. Hope for all. Into silent, dark and forgotten caves of Laguno. Deep in secret movies waiting. Our holy war cry. Dans le même style, 1 heure plus tard, toujours sur la main stage 2, Donc après les légendes italiennes, les légendes finlandaises de Stratovarius. 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 Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je me rappelle pas. Arrête. Bah, j'aime bien aimer sur le coup, mais je suis incapable de te redire. Les deux se mélangent dans ma tête. Après, ouais, c'est normal. Rhapsody of Fire. On a Strat. enchaîné le samedi. Hein. Ouais, c'est clair. Non, bah super cool aussi, hein. Franchement. Bah pour le coup, Très cool. c'est un vrai je sais pas line-up. quoi dire. C'est Oui, c'est bah là, un c'est- métal. Pour le coup, c'est vraiment Stratovarius, il n'y a pas d'embrouille. J'ai un mot qui me vient, c'est métal. Et... C'est du métal. Bah, en Power vrai, metal. c'est des tubes, parce que Stratovarius a une très longue carrière. C'est quand même un groupe, le premier album sorti en 89, je crois. En tout cas, fin des années 80 ou tout début des années 90. Donc on se doute énormément de tubes. Et il les enfile que tel un collier de perles resplendissant. Ouais. Et bah, on n'attend pas moins, pas plus. Et on a eu ça. Et puis aussi des très très bons musiciens, quoi. Ça shred énormément, avec De des ouf. solos de synthé et de guitare, des passe-passe de fou. Et un très bon chanteur. Donc bah, vraiment, c'est ce qu'on attend d'un concert de power metal. Là, on chante et on est heureux. C'est exactement ça. Ouais, c'est un très bon moment. I am hunting high and low, diving from the sky above, looking for more and more. Once again, I'm hunting high and low. Sometimes I make win, sometimes I lose. It's just a game that I play. Un extrêmement bon moment. Ah, mais t'as pris des notes ou Ah oui, j'ai noté Ah, tous les ok. groupes que j'ai vus. Ok, parce que. j'ai l'impression que c'était- Extrême. Je n'ai aucun souvenir. Je crois que j'ai vu. Mais moi, je sais pas si je les ai vus. Et je crois pas non plus. Je sais Ah, pas ce mais que je je foutais si je les ai pas vus. On attendait Je Accept, on m'engueulais. était. J'étais en train Non, on était devant, on attendait. Bruce Accept. Dickinson. Non, c'était avant Accept. Et on y était du coup. On y était, oui. Ivre. Voilà. Ce sera mon. Ah, mais c'était quand on était revenu du camping là. Ce sera Oui. mon résumé de Extrême. Aïe, ce aïe, sera Ivre. Ah, mais donc moi j'ai vu la fin d'un autre truc. Oh, je sais plus le nom, tant pis. Mais du coup, Extrême, vu que je suis le seul à avoir fait mon travail de journaliste, Extrêmement ivre. je vais donner mon avis. Donc, Extrême. Clément avait attesté la 8-6 Ricard. Il n'y avait pas de Ricard, c'est 8-6. Ouais, aucun Ricard dans Aucun cette Ricard. 8-6. Je tiens à le dire, la rédaction tient à le dire et engage sa responsabilité. Exactement. Mais du coup, Extrême, groupe culte de hard rock de la fin des années 80, avec des influences funk, donc la particularité de ce groupe. Et vraiment, le principal intérêt de ce groupe, c'est leur guitariste, qui est une légende de la guitare, Nuno Bettencourt. Qui est pour dire à quel point c'est lui la légende, c'est pas le chanteur qui parle entre les chansons, c'est Nuno Bettencourt. C'est lui qui dit ah c'est bon, je suis prêt, on peut faire la chanson. Enfin, c'est la star du groupe, il le sait. Et c'est un dieu de la gratte. Et juste pour ça, ça mérite de le voir pour les tubes. Et le chanteur, en vrai, malgré son âge avancé, donne vraiment de sa voix, est vraiment très très bon. C'est juste, ça joue hyper bien et ça joue des bangers de hard rock dans un style assez particulier. Et aussi, le truc notable dans le concert, c'est que on en avait parlé Extrême dans Dérive et Délette, souvenez-vous-en, pour Rise, et c'est le solo qui avait détruit Internet. Mhm. Et c'est tellement devenu un morceau culte qu'ils l'ont joué en dernier. Après Get the Funk Out, qui est leur plus grand tube. Donc c'est quand même une preuve que le groupe sort un album tous les 13 ans, mais Putain. ils taffent encore beaucoup leur musique. Donc vraiment super chouette. Bravo. Très bien pour eux.
Ensuite, je vais laisser parler mes acolytes pour un concert. D'anthologie. Après, c'était la fête. Après, voilà, c'était Ah non, mais j'étais c'était pas là, l'intelligence, c'était la subtilité, c'était l'émotion, moi. Vous pouvez, c'était Accept. si vous allez sur YouTube, vous allez sur Arte Concert, 54 2.40, je crois. et vous verrez un des chroniqueurs dans une situation cocasse. Qui fait son travail de journaliste. Qui fait son travail de journaliste, effectivement. Le 5e chroniqueur, effectivement, qui slame de tout son corps. C'est magnifique. Non, Accept, bon, c'était la fête, quoi. C'était c'était pour c'est moi, l'apéro. c'était l'apéro, c'était le moment le plus Le plus Hellfest festif, du le Hellfest. plus Hellfest du Hellfest, c'est ça. On était bien, on avait bien bu, et puis là, c'était le show, quoi. C'était Que des tubes, pareil. De des toute façon, tubes. c'est la journée des tubes, c'est la Ouais. journée des groupes légendaires qui jouent des tubes, en vrai. exactement. Je regarde la liste. Bah oui, c'est dingue. On s'est régalé. Le samedi, c'était vraiment le buffet à volonté avec que des trucs trop bons. Pas pour de rien tous qu'il y a les pas le pays. dimanche. Ouais, c'est ça. Accept, pour en dire 2 mots très vite fait, c'est un groupe de heavy metal allemand, un des groupes les plus connus de heavy metal allemand des années 80, avec un style assez martial, un chant assez proche d'ACDC, et vraiment, c'est un groupe à single, et ils ont fait leur single. Et si vous voulez plus d'infos sur le groupe, je vous invite à aller dans les commentaires de la rediff live sur Arte, avec des débats sur est-ce que c'est pertinent ou pas qu'il y ait un 3e guitariste, et sur des boomers qui se battent sur qui est le plus grand fan de Accept. Très C'est moi. divertissant. C'est bon. Ouais. À noter qu'il a commencé à pleuvoir à ce moment-là, ce qui n'était pas si gênant que Oui. ça. Parce que... mais quand même. Et ça n'a pas c'est gêné dommage. Ça n'a pas gêné. Dieu. Dieu qui est arrivé ensuite, effectivement, sur la main stage de toujours. Dieu Dickinson. Benoît, la tub à Dick. Il avait sa blague, il avait préparé Elle est ratée. la delivery. Benoît, le fils de Beat. Pourquoi Benoît? Parce que Bruce, il l'a traduit par Benoît. Bernard, le fils de... Bernard, le fils de la bite. Bon, bref. Benoît, le fils de Beat. Bruce Dickinson, Dickinson, le bien sûr. légendaire chanteur d'Iron Maiden, dans son projet solo, qui a quand même 6 albums au compteur, dont un sorti cette année que j'aurais aimé chroniquer pour Derrick et Lettres, mais The Mandrake Project. c'était une période un peu compliquée de l'histoire du podcast. Nous n'avons pas réussi à enregistrer autant de numéros qu'on voulait, mais Désolé. c'est un excellent album que je vous conseille d'écouter, une des sorties de l'année, de heavy metal un petit peu progressif. Et il est venu défendre cet album, comme sa carrière solo. C'est ça. Eh Et il bien, l'a bien fait. Il l'a bien fait. Il a bien fait. Moi-même, qui ne suis pas un grand connaisseur ni un grand fan, j'ai apprécié cette. Alors, Non, dont tu parles, c'est très drôle. J'ai beaucoup apprécié la performance. J'étais avec mon sac poubelle sur la tête pour éviter d'être trempé. Et malgré cette pluie torrentielle qui tombait, Ouais. Et tombait Il la est pire vraiment pluie. mal Oui. tombé, Bruce. chaque son m'a entraîné alors que je connaissais absolument pas. J'ai très efficace, une énergie de ouf sur scène. Le Ouais. gars, il est heureux d'être là. Il essaye de parler en français. Il dit essaye. n'importe quoi et franchement, ça passe. Il essaye en fait d'expliquer le concept de Oui. ses chansons qui parlent un peu de philosophie, de mort, d'immortalité, donc c'est un peu difficile à expliquer. Et toi, t'es Entre là, deux tu chants. fais Ouais. lance les guitares. Oui. Vite, je mouille. Il était tellement content d'être là qu'il a fini en retard et littéralement il a pas pu faire. Il finit toujours son concert par son tube The Tower. Il a pas eu le temps de le faire. Oui. Il était en mode ah oui, c'est la dernière chanson en fait. Il y a Metallica après. Allez bisous. Et il a fait le morceau. Mais en vrai, Alors il qu'il en pleuvait Ouais. et je redemandais quoi. Ouais, grave. Et franchement, bah comme tu dis, l'énergie. Le mec, ça sent qu'il a pas fait de tournée solo depuis je sais pas combien d'années. Il est trop heureux de la faire. Il est hyper à l'aise vocalement, Ouais. hyper énergique. À 65 ans passés, il ressaute partout. Ouais, hyper expressif, il bouge partout. Ouais. Vraiment, et son groupe, vraiment, son backing band, vraiment très efficace aussi. Des très très bons musiciens qui sont aussi très heureux d'être là. Et vraiment, on n'a pas l'impression de voir une star du rock proche de la retraite, qui s'en fout et qui fait son truc. Non,
Le mec il donne toute son énergie. On a limite l'impression de voir un jeune groupe qui a tout approuvé, quoi. Parce que c'est un peu le cas. C'est un projet que il a pas pu défendre sur scène depuis très longtemps. Et je pense qu'il y a aussi évidemment un truc par rapport à Iron Maiden où il a approuvé que même en solo, ce qu'il fait, ça vaut le coup, quoi. En fait, il avait tout approuvé et je l'ai trouvé encore plus impliqué que dans le concert d'Iron Maiden de l'année dernière. Alors que Bruce est connu pour toujours tout donner en concert. Mais là, c'était vraiment encore plus le cas. Donc très très content de l'avoir vu. Et on le reverra l'année prochaine. J'espère. Jamais 203. J'espère. Ensuite, Metallica. Ah bah là, désolé. Je n'ai pas. Alors, nous n'avons pas fait notre travail de journaliste. On a fait un repli stratégique. Mais à culpa. Il y avait trop de pluie. On est nuls. En espace Pardon. VIP. Mais apparemment, c'était nul à chier, voilà. Metallica. Ouais, moi je suis C'est ce sorti que je 10 dirais. minutes à un moment, voilà, et ça m'a saoulé, je suis revenu. Les confrères de Radarif m'ont dit que ça allait, mais que c'était pas extraordinaire, mais ça allait. Ouais, bah, quand c'est un groupe légendaire et que tu dis ça va, c'est qu'il y a un problème. Ils avaient 2h15. Ils avaient 2h15, mais ils sont arrivés 20 minutes en retard déjà. Ah. Donc, ça veut dire Donc que Bruce aurait Dio pu finir. pu finir. Oh là là là. Donc, ils ont coupé 2 chansons de Bruce, tout ça pour gratter 5 minutes pour faire l'aventurier mal. Ah ouais. Parce que oui, ils ont fait une reprise de C'est le l'aventurier. seul truc notable du coup. Ouais. coup, c'est- Mais moi, j'étais en train de boire un pichet à l'espace VIP et j'ai bien fait et me réchauffer. Mais après, Et on s'est bougé le réchauffé cul. pour Allez voir les légendes. Les vraies légendes. mon dernier concert. Saxon. Ouais. Et bah, quel concert. Moi, trop bien. Trop bien, Saxon. Trop bien. C'est. Bah, j'ai l'impression de me répéter pour chaque truc. Ouais, mais la journée du samedi. Des c'est- tubes, c'est que ça, des hein. patrons, des tubes, des patrons. Saxon, groupe de la New Wave of British Heavy Metal. Premier album sorti à la fin des années 70. Beef Bifford trop fort. Un des guitaristes de Saxon avait quitté la formation live, donc un peu en pré-retraite. Donc on était un peu inquiet sur qui allait le remplacer. Et c'est au final le guitariste de Diamond Head, un autre groupe culte de la New Wave of British Heavy Metal qui l'a remplacé. Donc un choix hyper logique. Et puis du coup, on voit beaucoup trop de légendes sur scène. Et puis vraiment une tracklist parfaite, un son parfait, un très beau show. Et puis toujours autant de charisme de la part du chanteur, quoi. Il a besoin de rien faire, il est juste là, il chante et t'es en mode patron, quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais je trouve qu'il dégage une aura Ouais, quand même. c'est clair, ouais. Genre, alors que c'est un vieux mec un peu gros et pourtant il a du charisme. Non, c'est clair. Il y a pas beaucoup de souvenirs. Clément a un peu trop bu du pichet. Heureusement que Oui. j'étais là à faire Ah, entrer non, les mais gens. Rémi- c'est vrai, non, mais j'ai passé un très bon Rémi, il a moment. donné un pichet. Attends, Rémi. Ah, il nous a ramené Non, un c'était Arthur le dernier Il y a pichet. eu plusieurs pichets. Le seigneur des sacoches a régalé. Le seigneur des sacoches a payé son pichet. Ouais. Il y a eu beaucoup Mais trop. son loyer. Ah bah. Bah, ça, pichet avant le loyer, hein, c'est pareil. Voilà. Bah, c'est comme ça qu'on vient au Hellfest aussi, quoi. Ça fait partie du truc. C'est vrai. Voilà. Et en tout cas, bah après, c'était la fin de cette incroyable journée, franchement, une journée comme on en vit peu en tant que journaliste. Une journée alors après. Et du coup, vous avez vu des concerts le dimanche ou j'étais seul à faire mon travail comme d'habitude? J'ai vu des concerts, j'ai vu Sans Froid. Ah oui, c'est vrai, avec le petit café.
C'était chouette, non? Oui, dès le matin, j'étais opération. Oui, tu peux rebondir. C'était chouette, non? C'est un truc que tu C'était parles du chouette, non? concert. Oui, c'était très chouette. Sans froid, je ne connaissais pas. De la Groupe Cold Wave. Français. Français. Avec un chanteur qui a une voix très grave, un peu vampiresque dans l'esthétique, mais il ne le pousse pas aussi loin. Et oui, c'était très sympa. Le son était pas trop mal. Bon, s'adaptant, le son de merde de Altar s'adaptait. Ouais, franchement, mieux ça un allait. peu. Franchement, ça allait. C'est le style de musique aussi, beaucoup de basses et tout, non? Ouais. Donc du coup, Et forcément, puis ça... une grosse batterie électronique avec plein de reverb, et ça Voilà, fait bien plaisir. électronique comme j'aime. Bah franchement, cyberpunk. Sans Froid, c'est pareil. J'en avais mais- parlé dans le bilan de l'année. Et très très bon. Enfin, que des tubes aussi, alors que c'est un groupe très récent. Allez les voir si vous avez l'occasion. Et pareil, c'est un groupe à voir. Bah, là, il était 11h du mat. On était fatigués de la journée de la veille. J'aurais adoré. J'aurais beaucoup aimé. Mm, mm. Mais ça nécessitait une grandeur d'âme Ah, oui. que je n'ai pas. Ensuite, on a été à la Vallée. On est retourné à la Vallée, enfin, pour voir Dool, Oh, un groupe de Dool. shoegaze Doom à Dool. Dool. Douille. C'est du occulte dark rock. Ouais, Oh. moi je trouvais que c'était un peu shoegaze, mais effectivement avec un chant un peu occulte, un chant féminin. Après, c'est des Excellent, je connaissais pas. Une des claques et une des découvertes du festival. Enfin, après, la plupart des groupes je les connaissais, mais là, vraiment incroyable. Un son parfait alors qu'il y a 3 guitares. Et ouais, comment dire, c'est tout ce que j'aime un peu de la nouvelle vague de groupes de rock, enfin moderne, mais avec beaucoup d'influences vintage, mais qui justement mêlent plein d'influences pour faire un style vraiment unique à chaque fois. Justement, on peut pas dire que c'est du occult rock, on peut pas dire que c'est du shoegaze, on peut pas directement associer un style, c'est leur son, un petit peu comme Brutus qu'on a loupé, mais qu'on vous conseille d'aller voir en live. Et vraiment extraordinaire, très très bon concert, et allez voir Dool absolument. Je vais pas en dire plus, allez écouter, je vais mettre un extrait et ça va vous parler direct. Ensuite, j'ai enchaîné avec Rendez-vous. Donc, c'était encore Rendez-vous sous la vallée. Un groupe de post-punk assez énervé et beaucoup plus énervé en live qu'en studio. Justement, ils ont pas du tout joué leurs morceaux les plus mélodiques que j'aime aussi beaucoup, et c'est un petit peu dommage. Ce serait le bémol de ce concert. Ils se sont mis en mode concentrés. Hellfest. Ouais, c'est ça. Ils se sont mis en mode Hellfest. Ils se sont concentrés sur leurs morceaux les plus bourrins, et ça a fonctionné très Peut-être bien. ils avaient Très peur très bon de... concert. Ouais, peut-être, je sais pas. Ils se sont dit Alors que c'était une journée rock et qu'on va voir le groupe d'après, bref. Mais juste pour dire que il aurait été jeudi ou vendredi, j'aurais sauté partout. Là, j'étais un peu statique, mais il a quand même réussi à me faire bouger malgré mon état de fatigue très avancé, donc bravo à eux. Et ensuite, j'ai fini par Blues Pills, donc un groupe de rock 60s, 70s, psyché, avec des petites influences soul, qui est drivé par une chanteuse absolument extraordinaire et qui est également très bonne showman. Donc ça, c'était sur la main stage. Et c'est vraiment un très très bon concert de rock. Après, voilà, après tout ce que j'ai vu, je pense que ce concert aurait eu plus d'impact, plus séparé. Donc soit un concert seul, soit dans une seule journée de festival. Mais là, c'était un peu too much. C'était le dernier concert que j'ai vu, mais je suis reparti avec le sourire grâce à Blues. It's such a shame. Oh, I wanna have a good time. Crawling around under the big black sky. Running from the hunt in the night.
Je crois que juste avant, il y avait Simple Plan. Bah, j'ai juste vu le générique de Scooby-Doo, c'était rigolo. Oui. Alors, j'ai vu Simple Plan. Bon. Qu'en as-tu pensé? Groupe des années Résous 2000. ce mystère, s'il te plaît. Groupe des années 2000. Pas extrêmement intéressant musicalement. Bon, il a quelques hits. C'est vraiment, je sais pas comment définir. C'est du rock californien. Enfin, c'est des Québécois, mais. Ouais, c'est du pop-punk. Oui, voilà, c'est une espèce de pop, punk, etc. Bon, franchement, ce qui m'a plu. Enfin. La musique, je m'en fouchais un peu. Par contre, vraie bonne énergie et en fait, good vibes. C'était vraiment C'est sympa sous le soleil. le concert good vibes. Le mec était content d'être là. Il y avait aussi une sorte, il était assez humble puisqu'à un moment il a fait un medley, il a chanté 3 autres chansons un peu de l'époque qui n'étaient pas de Simple Plan. Donc il y avait un côté, voilà, le mec très humble, content d'être là, une bonne petite mise en scène. Oui, il a fait le générique de Scooby-Doo avec des Scooby-Doo en peluche. Oui, bah c'est eux qui l'ont fait. Hein. Oui, c'est vrai. Donc c'était très cool. Voilà, c'était sympa. Bon, après c'est Simple Plan. Je veux dire, c'est pas marquant. Il a fait que les hits de l'époque. Bon, ça se fait quand même 20 ans. Mais voilà, c'est sympatoche. Vraiment rien. Parce que tout le monde est heureux. Et c'est là que tu te dis, bon, c'est vrai que dans la musique, bon, ce genre de groupe ne fait pas avancer la musique, mais rend la foule heureuse. Et finalement, N'est-ce pas le plus important n'est-ce pas le plus important? Ensuite, il y a eu Queens of the Stone Age, dont j'ai vu le début parce que je voulais aller manger. Et j'ai pas mal, j'ai bien apprécié aussi. Ça m'a donné envie de réécouter. Nous, on est partis. Énorme charisme du chanteur. Ah ouais, c'est un patron. Le gars vraiment. Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'il tient une scène juste d'un regard et d'un geste. Enfin, le mec avait une prestance assez folle. Et puis bon, bah c'est une espèce de stoner rock qui fonctionne pas mal sur la main stage justement. Et puis dans l'ambiance un peu là, il faisait chaud, le soleil commençait à décliner. Enfin ça. Je pense que c'est les meilleures conditions pour Oui, voir ce groupe. Ça fonctionnait vraiment bien. C'était très cool. No bullshit. Ensuite, on a vu Offspring. Alors, j'avais aucune attente. J'ai trouvé ça un peu plat. Genre, notamment les interludes, tu comprenais pas où ça allait, c'était pas préparé. Mais bon, bah, les hits fonctionnent. Par contre, j'avais avec moi donc les camarades de Radarif. Et Valentin de Radarif, lui, a trouvé ça, était assez fan d'Offspring et a trouvé ça vraiment nul à chier. C'est la 3e fois qu'il le voyait. Il disait, il était un peu scandalisé, un peu comme Avenged Sevenfold, en mode, c'est quand même ouf d'avoir une renommée comme ça et de proposer ce genre de concert. Pour avoir vu un peu des vidéos, ça a pas l'air très énergique en live. Il y a pas d'énergie. Surtout quand tu compares à des groupes de la même époque, genre Green Day ou Sum 41, où ils mettent beaucoup plus d'énergie. Là, il y a pas tellement d'énergie, c'est un peu bon. C'est des darons qui jouent du pop punk. C'est ça. C'est ça. Et donc ensuite, j'ai juste vu le début de Foo Fighters parce que là, bon, j'étais un peu fatigué et je connaissais pas non plus. Et gros charisme du chanteur, grosse perf, mais enfin, les gens qui étaient avec moi connaissaient le groupe et on dit vraiment là, avec le son de la main stage et tout, ça rendait pas du tout pareil qu'en studio. Et du coup, moi j'avais l'impression que en fait la voix du chanteur était très en avant et l'instru un peu à l'inverse, les instruments un peu en c'est dommage retrait. parce qu'en plus Dave Grohl n'est pas le plus grand chanteur de l'histoire du rock non plus quoi. Ouais, mais voilà. Donc ça avait l'air sympa, j'ai eu envie d'écouter en studio, faut que je le fasse, il y a plein de groupes où j'ai dit ça. Et mais voilà, bon, et puis après il était tard, on avait envie de se barrer aussi. Hein. Ah bah moi je m'étais barré depuis bien longtemps. Oui. Et merci d'avoir fait ton travail de journaliste et de pas de suivre les derniers concerts. La fatigue a pris le dessus.
Et alors, j'ai cité à plusieurs reprises les camarades de Radarif, et justement, on a un petit mémo, un petit audio de Valentin de Radarif qui était avec nous et qui nous a fait son bilan du Hellfest. On écoute ça maintenant. Concernant cette édition, personnellement, c'était mon 3e Hellfest, sachant que mon premier était celui de 2018 et le deuxième celui de 2023. Concernant 2018, ça fait maintenant un moment, mais voilà, on retrouve des groupes récurrents, notamment Avenged Sevenfold, qu'on a vu à ce moment-là, Megadeth, Body Count. Il y avait du Iron Maiden. Donc cette année, on a eu Bruce Dickinson qui était en solo. Mais voilà, au Hellfest, il y a beaucoup de groupes, on va dire, assez emblématiques qui tournent assez régulièrement et qui repassent souvent. Selon moi, l'édition 2023 était bien plus intéressante au niveau des grands groupes et des prestations scéniques. Il y avait Slipknot, il y avait Carpenter Brut qui était incroyable, on avait Ark Enemy, Rise of the North Star, Parkway Drive, The Who, Bloodywood, Def Leppard. Voilà, il y en a encore plein que je peux citer, Powerwolf, Pantera, Kiss, qui ont fait une prestation incroyable, surtout vu leur âge. Eux, pour le coup, ils ont vraiment assuré le show. On avait Sum 41, on avait Papa Roach, on avait Fear 363, Amon Amarth. Voilà, et là, je cite, selon moi, des groupes qui sont quand même les plus connus et emblématiques de cette édition. Donc, il y en avait vraiment beaucoup. Voilà. Après, je pense que surtout, on a beaucoup maintenant de groupes de métal emblématiques du Hellfest comme ceux-là, qui sont de plus en plus vieux. Et du coup, ça amène à 3 possibilités. Soit ils se produisent plus, soit ils se produisent, mais voilà, on sent une baisse d'énergie et c'est normal, quoi. Ils sont plus tout jeunes et ça devient difficile d'être aussi énergique qu'à l'époque. Et on a sinon, du coup, comme on a vu cette année, beaucoup de membres de groupes qui font leur carrière en solo. Ce qui fait que on arrive maintenant un peu à une nouvelle génération de métal qui arrive de plus en plus au Hellfest avec des styles beaucoup plus variés et peut-être moins pur et violent que le métal classique à la base qu'il y avait au Hellfest. Je sais qu'il y a j'ai entendu pas mal de gens qui se disent puristes du métal, qui se trouvent très dégoûtés du Hellfest, surtout cette année, qui trouvent que le festival maintenant est dénaturé, avec des groupes comme par exemple Baby Metal. Alors on n'aime pas, mais je trouve qu'en tous les cas la proposition est intéressante. Et voilà, on a aussi des groupes de pop rock qui arrivent comme Simple Plan. Voilà, en 2018 déjà on avait le groupe Europe. Donc on a de plus en plus de groupes, on va dire entre guillemets mainstream et grand public au Hellfest. Alors on peut aimer ou non, moi je pense que c'est intéressant dans ce sens où du coup le Hellfest contribue grandement en France à populariser le métal et à l'ouvrir à un public qui était moins client de ce genre de musique. Voilà, j'ai vu pas mal de familles cette année au Hellfest, il y avait beaucoup également de personnes qui avaient moins d'affinité avec le métal pur entre guillemets. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Après, je pense que c'est l'évolution normale dans le sens où, comme je disais, il y a les vieux groupes, on va dire un peu classiques, iconiques, qui vieillissent. Et il faut aussi faire avec son époque, avec son temps. Après, dans tous les cas, pour tout ce qui est ces soi-disant puristes, il reste plein de festivals beaucoup plus petits qui peuvent très bien leur convaincre. Mais voilà, je pense qu'on arrive là en ce moment à un tournant au niveau du Hellfest, au niveau de sa programmation. Et je pense personnellement que c'est pas une mauvaise chose. Mais voilà, il faut bien se mettre à l'idée que maintenant le Hellfest, c'est plus uniquement du métal dur, brut, violent. Voilà, il y a du pop rock, il y a du métal folk, symphonique. Il y a vraiment à manger et à boire. Ouais, c'est clair. Merci. Bon, Allez suivre les Radarif. Les gars, avant de se séparer, je vous demanderai un petit top 3 de votre festival. Est-ce que vous avez préparé ça? Putain, j'y ai pensé. Ouais, easy. Quentin va le faire Je suis easy, vite fait. je te laisse Summerland. réfléchir. Summerland, c'est le 1, le 2 ou le 3? Ou les 3? C'est le 1. C'est le 1. Ensuite en 2, Bruce, Dieu. Et en 3, Saxon. Ok. Et mention honorable pour Anvil, les Goats. Ah. Alors pour moi, ce sera en top 1 Bruce Dickinson, très marqué par le concert. Très. En 2, ce sera peut-être Eternal Champion quand même qui m'a... J'ai trouvé que la musique fonctionnait bien. Ah, très bien. Et c'est surtout en top 3, Steel Panther. Qui Ah. était vraiment... Oh, le pauvre. Ah, moi j'ai vraiment beaucoup ri à ce concert, donc je valide. C'était très divertissant. On coupera ça. On coupera. Tu Ah, mettras c'est- par-dessus. C'est le Summerland. 3e, ça va. Moi, je vais mettre. Moi, j'ai envie de faire des groupes. J'arrive pas à séparer parce qu'on a vu beaucoup de choses. Bon, c'est pas grave. En 3, je vais mettre Green Lung, qu'on a vu au tout début, qui était super cool. En 2, Très très fort. je vais mettre le duo Summerland Eternal Champion. On les a vus. On l'a entrecoupé d'une bière, mais pour moi, c'était le même concert.
C'était trop bien. Et en 1, je vais mettre le duo Accept Bruce Dickinson qui se suivait. Voilà, je triche. Mais c'était la fête. C'était trop bien. C'était Vive le heavy. vive le heavy, exactement. Globalement, le samedi, c'était que du Oui. Bon, eh bien, c'était un bon Hellfest. top. Ouais. Bah ouais. Moi, j'ai pas de recommandation finale et puis je pense qu'on a quand même recommandé beaucoup de trucs. Donc, Oui. Ouais. ça ferait un peu beaucoup là. Donc, Mais très hâte d'y retourner avec tous les amis. ouais. Et quand même, grosse dédicace à tous les amis avec qui j'ai partagé ce moment. C'était super pareil. cool. C'était super chouette. Ouais. Je suis Et d'accord. bisous à eux s'ils nous écoutent. C'était Et puis, bah, merci, Seigneur Ben, de nous réinviter sur tes terres l'année prochaine. À l'année prochaine, Ben. Bisous. Allez, bisous. Bisous.